Bonjour à tous, je vous présente mon père Marcus Baldwin, le célèbre jockey. Il est actuellement président d'un club hippique très prospère. En tant que fille unique qu'il chérit, j'ai reçu tout ce dont je pouvais rêver. Mais il s'est passé quelque chose d'énorme qui a changé tout. Avant que je ne vous en dise plus, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À l'âge de 8 ans, j'étais en train de brosser les cheveux de ma poupée lorsque mon père a fait entrer une femme à l'allure pataude et sa fille. Audrey, je te présente Béatrice et sa mère. Elles resteront ici pendant un certain temps et seront nos nouvelles bonnes. Béatrice avait l'air si effrayée que, me sentant mal pour elle, je lui ai pris la main et l'ai laissée jouer avec mes poupées. Nous sommes devenus les meilleurs amis, et j'ai même persuadé mon père de la laisser aller à la même école que moi. Sans surprise, j'ai grandi en étant obsédée par les chevaux et en rêvant de devenir un jockey célèbre comme mon père. Je m'entraînais à monter mon cheval Éclair tous les jours après l'école, et nous sommes devenus une équipe redoutable. Rapidement, j'ai commencé à gagner un tas de concours juniors, et même les journaux prédisaient que je serais le prochain grand nom du monde des courses de chevaux. Cela a certainement contribué à ma popularité à l'école, et j'ai commencé à former une clique de membres d'élite. Cependant, il y avait un petit problème. À cause des origines modestes de Béatrice, les autres filles ne l'aimaient pas. D'où viennent ces chaussures? De ta grand-mère? Tu as aussi laissé ta grand-mère te coiffer? Allez les filles, allons voir s'il reste des muffins à l'avoine à la cantine. Tout était pratiquement parfait. Et cerise sur le gâteau, j'étais invitée à un gala réunissant de jeunes jockeys talentueux. J'ai demandé à mon chauffeur de m'emmener au centre commercial pour trouver la plus belle tenue pour le gala. Mais en chemin, tout a changé. Je me suis réveillée à l'hôpital, vêtue d'une vilaine robe et étourdie par la confusion. Oh mon Dieu, tu t'es réveillée? Hein? Pourquoi suis-je ici? Chérie, tu as eu un accident de voiture. Tu as été dans le coma pendant 2 ans. 2 ans? Quoi? C'est pas possible! J'avais raté 2 années entières de ma vie et que j'avais maintenant 17 ans? J'ai raté mon 16e anniversaire! Une fois le choc initial d'être la belle au bois dormant passé, je me suis assurée de poser la question la plus importante. Éclair va bien? Qui a gagné le grand championnat des jeunes? Mes parents m'ont raconté quelque chose d'encore plus surprenant. Audrey, tu as été très malade et nous avons cru que nous allions te perdre. Tu avais besoin d'un nouveau rein, mais nous n'étions pas compatibles. Mais Béatrice l'était et elle t'a donné le sien. Nous lui sommes si reconnaissants que lorsque sa mère est malheureusement décédée, nous avons décidé de l'adopter. Elle est maintenant ta sœur. J'étais triste pour Béatrice, mais reconnaissante de ce qu'elle avait fait pour moi. De toute façon, je l'avais toujours considérée comme ma sœur. Juste après ma sortie de l'hôpital, j'étais impatiente de retourner à l'école et de reprendre ma vie. Seulement, il semblait que le monde avait évolué sans moi. Plus personne ne s'habillait comme moi et j'étais coincée avec des jeunes de 15 ans. J'ai essayé d'interagir avec eux, et lorsque j'ai vu le professeur épingler une photo d'un homme âgé, j'ai demandé si c'était son grand-père. Toute la classe est restée silencieuse pendant 1 seconde, puis a soudainement éclaté de rire. C'est le président, Audrey. Ah, comment aurais-je pu le savoir? Au déjeuner, quand je suis allée rejoindre mes anciennes amies, je les ai entendues parler. 2021 a appelé, elle veut récupérer sa jupe de tennis. Quelle langue parle-t-elle? Ah mon Dieu, Audrey est comme une extraterrestre. Elle ne sait rien. J'ai mentionné le syndrome de la fille chanceuse et elle m'a regardée comme un poisson. Allez, tu sais qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Allons manger des frites au fromage. Si tu le dis, Béatrice. Béatrice était de mon côté, non? Mais pourquoi j'avais l'impression qu'elle avait pris ma place? Au moins, mes parents seraient contents de me voir rentrer, pas vrai? Faux! Maman faisait toujours du shopping, assistait à des cours de yoga et allait au spa. Mais elle ne me demandait pas de l'accompagner. Elle demandait toujours à Béatrice. J'avais l'impression qu'elle avait oublié que moi, sa vraie fille, j'existais. Pendant ce temps, au club d'équitation, alors que je me promenais dans les écuries, j'ai entendu papa parler à Béatrice d'un événement à venir. C'est une chance que tu puisses m'aider à promouvoir cet événement. Je serais perdue sans toi. Je n'avais plus ma place à l'école, à la maison, ni au club hippique. La vie a fait changer autour de moi et je me sentais figée dans le temps. Pire encore, je devais prendre ce médicament dégoûtant. Une fois, ma bonne m'a pourchassée pour me faire prendre le médicament, mais j'ai utilisé des coussins et des livres pour lui barrer la route. J'étais tellement distraite en faisant ma course d'obstacles que je suis tombée directement sur Douglas Baron, l'associé de mon père. Mon Dieu, tu es vraiment une jeune fille déterminée. Le soir, mon père m'a convoquée dans son bureau. Je pensais qu'il allait me reprocher de ne pas avoir pris mes médicaments. Mais au lieu de cela, il m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il semble que Douglas soit très impressionné par toi. Il veut que tu sortes avec son fils Frédéric. L'entreprise a subi beaucoup de pression ces derniers temps, et voir Douglas de notre côté serait bénéfique, d'autant plus qu'il est notre principal partenaire. Quoi? Tu veux que je sorte avec un inconnu juste pour aider ton entreprise? Je peux relancer l'entreprise moi-même sans avoir à le faire. J'ai juste besoin de gagner le tournoi de course de chevaux. Non, c'est trop tôt après le coma, tu n'es pas encore prête. La seule solution, c'est de sortir avec lui. Comme si j'allais écouter mon père. Je suis donc venue secrètement ici avec Béatrice. J'étais sur le point de sceller Éclair, mais j'ai senti une bouffée de crottin de cheval et j'ai commencé à avoir des vertiges et des nausées. Papa a soudain débarqué et m'a emmenée à l'hôpital.
Il s'est avéré que j'étais allergique aux fumées de cheval. Ah. Ensuite, papa a commencé à me crier dessus parce que je m'entraînais sans sa permission. Heureusement, Béatrice m'a informé de ce qui s'est passé et m'a parlé de ton allergie. Béatrice, pourquoi? Désolée, je l'ai seulement dit à papa parce que je m'inquiétais pour toi. Peu importe, je vais quand même refaire la course de chevaux. En fait, il y a la kinésithérapie. Si tu réussis le test d'agilité, tu pourras quand même reprendre l'entraînement. Papa, s'il te plaît. Très bien. Fais la thérapie, mais seulement si tu vas à ce rencard avec Frédéric. J'ai accepté d'aller à ce rendez-vous, mais je n'ai jamais dit que j'allais bien me comporter. Alors pour me préparer à notre rendez-vous spécial, j'ai regardé cette vidéo tutoriel. Comment s'habiller pour attirer les hommes? Règle numéro 1, assurez-vous que vos cheveux sont longs et jamais attachés. Règle numéro 2, veillez à montrer un peu de peau, mesdames. Règle numéro 3, les chaussures doivent être délicates. Et tada! Alors que je me présentais au restaurant avec un look ridicule, j'ai instantanément reconnu ce gars excentrique de l'école. Frédéric. Je me suis donc assurée d'avoir l'expression la plus inaccessible sur mon visage. Dès que je me suis assise, j'ai fait exprès de commander le plat le plus bizarre, un hamburger à la crème glacée. J'étais persuadée qu'il me prendrait pour une folle et qu'il partirait. Mais au lieu de cela, il s'est approché et a goûté à mon hamburger à la crème glacée. Intéressant. Quoi? Comment a-t-il pu aimer ça? Que quelqu'un appelle la police de l'alimentation? Ton sens de la mode est si rafraîchissant. Tout en toi est fascinant. Je suis plutôt amoureux. Les rumeurs sur son caractère excentrique sont vraiment vraies. Après le rendez-vous désastreux avec Frédéric, j'ai rencontré Stéphane, un étudiant en médecine à l'hôpital qui m'aidait avec ma rééducation. Pendant la formation, il a été attentif et très encourageant. Je commençais à me sentir mieux, mais Frédéric est arrivé et a insisté pour rester là afin de vérifier que Stéphane faisait bien son travail. Il n'arrêtait pas de fredonner des airs ennuyeux et de grignoter des chips très bruyamment. Ensuite, à la maison, il n'a pas voulu partir et a continué à m'embêter. Quand il est finalement parti, je me suis plainte auprès de Béatrice sur son agacement. Mais à ma grande surprise, elle m'a dit qu'elle le trouvait mignon et drôle. Cela signifie que Béatrice aime Frédéric? Le jour de l'examen physique, j'ai passé tous les tests sans la moindre erreur. Je souriais lorsque le médecin a fait son annonce. Mademoiselle Baldwin, je crains que vous n'ayez échoué à l'évaluation. J'ai quitté les lieux en courant et en pleurant. Quelqu'un s'asseyait à côté de moi et j'étais sur le point de lui dire de partir quand j'ai réalisé que c'était Stéphane. Audrey, les progrès que tu as faits sont impressionnants. J'étais sûre que tu réussirais. En voyant son visage bienveillant, je me suis sentie un peu mieux. Puis il m'a proposé de me raccompagner chez moi. Alors que nous nous dirigeons vers le parking, nous entendons Béatrice hausser le ton avec le médecin. Nous nous sommes arrêtés pour écouter. Je ne vous donnerai pas plus d'argent. Je vous ai déjà payé pour avoir fait échouer Audrey. Signez ceci pour que je sois sûre que vous garderez le secret. Quoi? Comment Béatrice a-t-elle pu me trahir ainsi? Béatrice, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je ne comprends pas à quel point c'est difficile de vivre dans ton ombre. J'adore le club équestre, mais si tu reviens, je n'aurai plus rien à faire. Tu gâches tout. Puis il est parti en claquant la porte, me laissant bouche bée. Je suis rentrée à la maison et j'ai raconté à papa ce qu'elle avait fait. Je m'attendais à ce qu'il soit de mon côté, mais... Je suis sûre que tu réfléchis trop à la situation. Tu devrais être reconnaissante envers Béatrice. Non seulement elle t'a sauvé la vie, mais en plus elle a accepté d'épouser Frédéric pour sauver l'entreprise. Béatrice, elle faisait ça que pour me voler ma vie. Cela ne marcherait pas. J'étais plus déterminée que jamais à reprendre l'équitation et à réclamer ma vie. La mienne. Pendant ce temps, Stéphane m'a aidé à trouver un autre médecin pour me tester. Et cette fois, j'ai réussi. J'ai montré mes résultats à mon père et il m'a finalement autorisé à reprendre l'entraînement. Mais lorsque j'ai évoqué le fait que Béatrice avait soudoyé le médecin, il est resté silencieux. Suis-je encore sa fille? D'accord, changement de plan alors. J'ai rencontré Frédéric pour lui poser des questions sur son mariage avec Béatrice. Alors, est-ce que tu as accepté le mariage? Pas question. Je ne veux pas me marier avec, quel que soit son nom. Super! Je veux dire, c'est triste. Eh bien, mon cœur t'appartient. Et si on se vengeait d'eux en faisant semblant de sortir ensemble? On fait juste semblant, si ça ne te dérange pas. Faire semblant ou pas, si ça veut dire être ton petit ami, alors je le ferai. Nous sommes donc rentrés à la maison, nous nous sommes liés les bras, et nous nous sommes regardés l'un l'autre d'un air amoureux. Le visage crispé de Béatrice était un vrai tableau. J'ai repris l'équitation, et j'ai contourné mes problèmes d'allergie en utilisant des sachets, et en m'aspergeant de parfum. Cela a fonctionné au début, mais j'ai commencé à devenir allergique aux sachets également. Stéphane l'a remarqué, et le lendemain, il est arrivé avec des sachets d'herbes faits maison. Non seulement ils ont aidé à soigner mon allergie, mais ils m'ont aussi calmé. Sans mon allergie, j'ai pu me concentrer sur l'entraînement, et j'ai rapidement retrouvé ma formidable capacité à monter à cheval. J'ai présenté mes talents au club, et tout le monde a semblé impressionné. Un talent comme le tien devrait être à la tête du club! Je ne suis peut-être pas grande pipelette comme quelqu'un que je connais, mais les actes sont plus éloquents que les paroles. Béatrice était manifestement jalouse de ma réussite, et elle m'a fait des farces à l'école. Une fois, elle est devenue gentille et m'a offert un café, mais il s'est avéré qu'elle avait mis de la sauce piquante dedans. J'étais tellement en colère.
J'ai remplacé sa sonnerie par des bruits de paix et j'ai appelé son numéro. C'était hilarant. Mais elle s'est soudainement évanouie et a été emmenée à l'infirmerie de l'école. Oh, elle était tellement blessée qu'elle s'est évanouie. J'ai dit aux autres qu'elle faisait semblant, mais au lieu de m'écouter, ils ont tous pris le parti de Béatrice. Tu es tellement ingrate. Béatrice t'a même donné son rein et tu lui as fait si peur qu'elle s'est évanouie. Oui, tu ne serais pas là aujourd'hui sans elle. Quel genre de personne es-tu? Me sentant découragée et non écoutée, je me suis enfuie. Je suis rentrée en trombe chez moi, et sur le chemin j'ai croisé Stéphane. Incapable de contenir mes émotions, j'ai éclaté en sanglots. Il a insisté pour que nous allions nous promener, et j'ai fini par tout lui raconter. Je n'approuve pas ce que Béatrice a fait, mais je le vois un peu de son point de vue. C'est une orpheline qui a besoin d'une famille. Elle a enfin trouvé sa place dans le monde, et puis tu t'es réveillée et tu es devenue une menace. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. La meilleure chose à faire était d'arrêter les vengeances inutiles, et de mettre toute mon énergie dans ma guérison. J'ai cessé de fréquenter ma clique, et j'ai rompu avec Frédéric. Je me suis entraînée dur au club, mais pas pour mon père ou pour l'entreprise, mais pour moi-même. Béatrice est arrivée et a essayé de me provoquer, mais je l'ai ignorée. Tous mes efforts ont porté leurs fruits et je me suis qualifiée pour le tournoi. Au tournoi, j'étais en tête de la course et je me sentais invincible. Mais les abeilles ont commencé à bourdonner autour du visage de Éclair. Il a paniqué et s'est mis à ruer, puis tout est devenu noir. Je me suis réveillée à l'hôpital, somnolente, et j'ai vu quelqu'un fouiller dans mon lit. Béatrice. Qu'est-ce que tu fais? Puis Stéphane est apparu. C'est ça que tu cherches? J'ai vu Béatrice échanger tes sachets contre des sachets de pollen pour attirer les abeilles. Je parie qu'elle a aussi échangé ceux d'avant pour aggraver tes allergies. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est si facile pour toi, n'est-ce pas? À cause de toi, j'ai tout perdu. Béatrice, comment as-tu pu? Excuse-toi auprès d'Audrey tout de suite. Non, je ne le ferai pas. Tout est de ta faute. Tout est de ma faute. Il y a de nombreuses années, j'ai eu une relation avec la mère de Béatrice. Nous nous sommes quittés à l'amiable, mais ce n'est que dans ces derniers jours qu'elle m'a dit la vérité. Béatrice est ma fille. Je ne voulais contrarier personne, alors je l'ai gardée pour moi. Mais quand tu as eu besoin d'un rein et que Béatrice s'est avérée compatible, j'en ai profité pour proposer de l'adopter. Puis tu t'es réveillée et nous étions si heureux. Je n'ai pas réalisé à quel point cela avait affecté Béatrice, ou toi, Audrey. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais arranger les choses. Maman et moi étions sous le choc, et maman lui a dit d'aller chercher Béatrice. Puis maman m'a serrée dans ses bras. Chérie, Béatrice et toi méritez de la chaleur et de l'amour. Je te promets que les choses iront mieux à partir de maintenant. Le lendemain, en quittant l'hôpital, j'ai vu Béatrice se diriger vers moi. Je suis vraiment désolée. Tu n'as été que bonne avec moi et j'ai été horrible. J'étais tellement inquiète pour toi quand tu étais dans le coma. Et quand tu t'es réveillée, j'ai eu peur que plus personne ne veuille de moi. Je tiens à toi, Audrey. Tu es ma sœur. Je l'ai entourée de mes bras. Tu as toujours été une sœur pour moi, Béatrice. Mais s'il te plaît, plus de farce. Puis j'ai vu Stéphane s'approcher de moi en tenant un énorme ballon. On dirait que tu as de la compagnie. Je suis content de vous voir ensemble. Tiens, je t'ai apporté ça. Bonjour, je m'appelle Hope et ma vie vient de devenir fabuleuse. Mes parents sont originaires d'Inde et ont déménagé ici lorsque ma mère était enceinte de moi. Les choses étaient difficiles quand j'étais bébé, mais quand j'ai eu 7 ans, tout a changé. Mon père a inventé une application super cool qui permet de détecter les maladies. Nous sommes devenus riches et avons déménagé à Beverly Hills. Kana, regarde, ce manoir là-bas appartient à Rihanna. Oh mon Dieu, Rihanna est vraiment ma voisine. Beverly Hills était un paradis, mais il y avait un petit problème. Je n'avais pas d'amis. Nous avons déménagé pendant l'été et j'ai dû attendre 3 mois avant de rencontrer les élèves de ma nouvelle école. Je m'ennuyais à mourir dans notre puissant manoir. Un jour, j'ai décidé d'aller au terrain de jeu. Il y avait tellement d'enfants qui jouaient et s'amusaient. J'ai essayé de m'approcher d'eux, mais ils ne m'ont pas écouté. Alors, j'ai décidé de les observer du haut de l'aire de jeu. Hé, toi là-haut! Moi? Ouais. Qui d'autre se retourne comme un singe là-haut? Oh. Tu es nouvelle? Nous jouons la princesse. Viens jouer avec nous. Ouais, j'ai sauté si vite que j'ai failli me blesser. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Meg et Becky. J'ai été choquée de découvrir que Becky était ma voisine. Nos maisons étaient juste à côté l'une de l'autre et je pouvais littéralement lui parler depuis mon balcon. Meg, quant à elle, habitait au bout de la rue. Nous avons décidé de nous retrouver tous les après-midi jusqu'au coucher du soleil. L'école a enfin commencé et nous sommes devenus un trio emblématique. Becky était la plus jolie des filles, avec ses cheveux blonds et ses dents si parfaites qu'elle n'avait pas besoin d'appareil dentaire. Meg était l'effrontée, la sportive, une prodige du football, selon ses propres termes. Quant à moi, j'étais la nouvelle fille mystérieuse qui était amie avec les 2 filles les plus populaires de l'école. Tout s'est bien passé lorsque nous sommes entrés au lycée. Je n'étais plus la nouvelle fille mystérieuse, la popularité n'était pas mon truc de toute façon. J'étais contente d'avoir trouvé ma place dans le club de technologie. Hey Hope, Meg nous a demandé d'aller au centre commercial cet après-midi, tu viens? Oh, je peux pas, ma famille fête Diwali aujourd'hui.
Diwali, ça a l'air excitant. Je peux venir? Nous avons jamais accueilli de nom indien pour Diwali auparavant. Mais comme tu es ma meilleure amie, je doute que cela dérange ma mère. Youpi! Au fait, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, dès qu'on est proche, ça brille comme ça. Waouh! C'est toi qui as fait ça! Tu vois que tu es vraiment douée. Et si tu... Becky, on en a déjà parlé. Rejoindre le club technique me suffit. Allons-y avant que ma mère nous gronde toutes les deux. Becky est venue immédiatement et elle était très enthousiaste. Elle nous a aidés à nous installer, m'a aidé à porter mon sari et s'est même jointe aux prières. Tout le monde était heureux de sa présence. Le Diwali s'est très bien passé. Ma mère a eu beaucoup de plaisir à enseigner la culture indienne à Becky. Plus tard dans la soirée, une forte pluie a commencé à tomber. Becky est donc restée pour la nuit. Nous prenions du thé dans le salon lorsque j'ai entendu un grand coup sur la porte. J'ai ouvert et c'était Meg, trempée par la pluie. « Oh mon Dieu, Meg, tu vas bien? Becky m'a dit de vous attendre au parc. J'attendais quand la pluie a commencé. Je suis allée chez elle et on m'a dit qu'elle était là toute la journée. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Oh non, Meg, je suis vraiment désolée, je voulais t'envoyer un message mais j'ai oublié. Tu as oublié? Nous sommes amis depuis que nous portons des couches, mais dès que Hope est arrivée, tu m'as abandonnée. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as au poignet? Celui de Hope aussi? Ce sont des bracelets d'amitié. Je peux t'en faire un si tu veux. Alors c'est comme ça que vous pensez à moi? Juste un surplus? Meg, attends! Elle ne s'est pas arrêtée, mais a marché droit dans la pluie, et tout a changé depuis ce jour. Nous avons essayé de lui parler à l'école, mais elle nous a ignorés pendant des jours, et a même créé une nouvelle clique avec ses coéquipières de foot. Pauvre Becky, elle semblait si blessée. Bien, si ce n'est pas les oiseaux d'amour. Dis-moi Becky, qu'est-ce que ça fait d'être remplacée? Ça fait mal, non? On a compris. Tu te trouves de nouveaux amis? Pas besoin de nous le mettre dans la figure. Ah, Hope, tu as encore fait du shopping chez Goodwill? Tout va bien à la maison? Je pense que le sans-abri à qui tu as emprunté ce manteau a besoin qu'on le lui rende. Rappelle-nous, Meg, ta maman a encore besoin de couper ta viande en petits morceaux avant que tu ne la manges? C'était il y a 4 ans, comment oses-tu? C'est vrai? Et les accidents de lit? Ses protégés ont éclaté de rire. Même Becky n'a pas pu contenir son fou rire. Depuis ce jour, Meg était bien décidée à se venger de nous. Elle devait toujours être en colère contre nous, alors on a décidé de garder nos distances à chaque fois qu'on la voyait. J'avais enfin du temps pour moi, mais tout à coup, Becky est entrée en trombe. « Hope, je viens de voir le professeur de technologie mettre une feuille d'inscription pour le concours national annuel de technologie. Et devine quoi, je t'ai déjà inscrite. C'est l'année où tu vas tout déchirer. »« Bex, tu n'aurais pas dû faire ça, je ne suis pas prête. Cette compétition est féroce. Et si je ne réussis pas la phase de groupe? Tu sais ce qui est pire? Ne pas se présenter du tout. Donc tu dois te donner à fond et créer quelque chose. Tu peux le faire, Hope. »« Non, tu ne peux pas. »« Bonjour, mesdames. »« Burke, encore toi? Tu ne vois pas qu'on est en pleine conversation, Charles? » ?»« Je ne te parle pas. »« Bonjour, Hope. J'ai vu ton nom sur l'inscription. Je sais que tu vas tout déchirer. »« Attention au harceleur. »« Haha, merci, Charles. Même si je fais ça contre mon gré. »« Si tu veux, je peux t'aider à faire un brainstorming. »« Non, ça va, je vais me débrouiller. »« Quand apprendras-tu? » Même si elle était en feu et que tu étais la dernière goutte d'eau, elle dirait toujours non. Passe à autre chose, tu es obsédée par elle depuis le collège. Ce n'est plus mignon. Becky, c'est méchant, allons-y. Becky s'est excusée plus tard et m'a dit qu'elle voulait seulement aider et que le gagnant recevrait le prix de 80 000 $. Le nombre de zéros m'a fait hurler. Voilà, j'ai décidé de me donner à fond pour ce concours. J'ai travaillé toute la nuit sur des dessins, ce qui m'a fatiguée et rendue irritable à l'école, mais jusqu'à présent, je n'avais rien. Un jour, je ne me suis pas réveillée et je suis arrivée en retard à l'école. Je courais pour rattraper la fin de la première heure quand j'ai senti un bras m'attraper. « Hé, ça va? Tu as l'air épuisée. »« Je vais bien, arrête de me suivre partout, Charles. Non, je ne veux pas traîner avec toi. Non, je ne t'aime pas, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. » À ce moment-là, la cloche a sonné, le couloir était rempli d'élèves et ils ont tous entendu ce que j'ai dit. Tout le monde se moquait de Charles. « Dis-lui, ma belle, on ne t'aime pas, Charles, dégage. » J'allais m'excuser quand il s'est éloigné, embarrassé. C'était peut-être mieux ainsi. Je commençais à en avoir assez de le rejeter tous les jours. J'avais trop de choses à faire. J'avais une idée d'application et je savais que ma famille en dépendait. En un rien de temps, j'ai cessé de m'inquiéter et j'ai commencé à avoir confiance en moi. Mon application était en effet un chef-d'œuvre. Un jour, pendant la récréation, j'étais dans les toilettes quand j'ai entendu la chose la plus troublante. « Tu as entendu parler de Hope? L'entreprise de son père est un échec maintenant. Et ils sont si pauvres qu'ils devront bientôt vivre dans les caravanes. » Oui, je l'ai entendu. Qui aurait cru que la grande et puissante Hope vivait dans une caravane? C'est tragique. J'avais la tête qui tournait. Mes problèmes familiaux étaient un secret. Qui aurait pu le leur dire? La sorcière Meg? Il n'y a aucune chance qu'elle l'ait su. Et puis ça m'a frappé. C'était Becky. Elle était la seule à venir chez moi tout le temps. C'est pour ça qu'elle m'a inscrite à cette compétition pour l'argent. Elle savait. Je sentais la colère bouillir en moi alors que je me dirigeais vers elle.
Je l'ai vue près des gradins, assise seule. Génial. Becky, comment as-tu pu? Avant que je puisse terminer ma phrase, une gifle a atterri sur mon visage. Elle m'a tellement fait mal que je n'y voyais plus rien. Ne t'approche plus jamais de moi. Ne prononce plus jamais mon nom. Je ne veux plus jamais te revoir. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est moi qui devrais dire ça. Tu joues sérieusement la victime après m'avoir insultée? Elle a arraché son bracelet d'amitié, me l'a jeté et est partie en trombe. Toute l'école m'a regardée alors que je suis restée confuse. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai essayé de joindre Becky, mais c'était impossible. Elle m'avait coupé de tout. Est-ce là le peu de valeur qu'elle accordait à notre amitié? Les jours suivants, à l'école, tout a commencé à prendre un sens. Becky avait une nouvelle meilleure amie et ce n'était autre que Meg. J'étais tellement bouleversée de les voir à l'école alors que je m'asseyais seule tous les jours. En fin de journée, j'étais en cours de gym quand la sorcière s'est approchée de moi. On dirait que tu voles en solo maintenant. Mon Dieu, jubile tant que tu veux, je me retire. C'est quoi cette attitude? D'habitude, tu as une langue plus aiguisée. Arrête tes bêtises, je sais que tu as fait ça. Tu étais tellement jalouse de notre amitié que tu devais la détruire. Quoi? Ce n'était pas moi, tu as vu la vidéo? Quelle vidéo? Meg m'a montré une vidéo où je dis du mal de Becky à un groupe de filles, mais je n'ai pas fait ça. Je sais, même si je te déteste, je sais que tu ne diras jamais rien de mal sur Becky, ce qui veut dire que quelqu'un d'autre t'a fait un coup bas. Oh, je ne m'attendais pas à ce que tu prennes mon parti, mais tu as tellement raison. Cette personne a dû répandre cette vilaine rumeur sur l'entreprise de mon père et m'a fait croire que Becky était responsable, puisqu'elle devait être la seule à savoir. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Oui, j'espérais gagner le prix du concours de technologie et aider papa. Alors tu devrais te concentrer sur le concours. Je vais en parler à Becky, ne t'inquiète pas. Tu ferais ça pour moi? Ouais, je suppose que je savais trop bien ce que ça faisait d'être abandonnée. Je suis vraiment désolée pour ça. C'est bon, Beck et moi, nous nous sommes réconciliés. Je pense que j'étais un peu jalouse puisque c'est toujours toi et Becky. Et on n'a jamais eu l'occasion de se voir en tête-à-tête non plus. J'espère que tous ces drames prendront fin pour que nous puissions redevenir le trio emblématique. Merci, je l'espère vraiment aussi. Le concours de technologie est enfin arrivé. J'étais tellement prête à dévoiler ce sur quoi j'avais travaillé. Maman et papa étaient aussi là pour m'encourager. J'ai marché pour écrire mon nom sur la feuille d'inscription et le nom qui précédait le mien m'a choquée au plus haut point. C'est vrai, je suis là aussi. Je vous présente Evans, mon partenaire. C'est l'un des inventeurs les plus brillants du monde et mes parents l'ont engagé pour aider à te faire tomber. Mais pourquoi? Pourquoi? Je n'ai été que gentille avec toi, mais tu ne vois en moi qu'une blonde stupide. C'est moi qui t'ai inscrite à cette compétition. C'est moi qui me suis liée d'amitié avec toi. Tu ne serais rien sans moi. Il est temps que tu apprennes à apprécier ton ami. Becky s'est détournée. Meg a essayé de l'arrêter, mais en vain. J'ai soudain ressenti une faiblesse au genou. Je n'ai pas pu empêcher les larmes de couler. Je les ai laissées couler librement. Oh, Kana, écoute, tu dois te concentrer. Rappelle-toi pourquoi tu es ici. Si nous devons recommencer notre vie, pas de problème. Je l'ai déjà fait et je peux le refaire. Ne laisse pas son jugement obscurci te dire où est ta place, ma chérie. J'ai serré mon père dans mes bras et je suis allée dans le hall. Il avait raison, je ne pouvais pas laisser Becky nous priver de cette journée, moi et ma famille. À l'appel de mon nom, je suis montée fièrement sur scène et j'ai commencé ma présentation. Bonjour à tous, je suis venue ici parce que je veux vous raconter mon histoire. En grandissant, la vie n'a pas toujours été facile pour moi jusqu'à ce que je trouve des amis qui ont changé ma vie. Et même s'il y a eu des hauts et des bas en cours de route, je chérirai toujours les souvenirs que nous avons eus ensemble. J'ai donc eu l'idée d'une application appelée Memoirlands, conçue uniquement pour vous et vos proches, où vous pouvez stocker et partager vos moments mémorables avec eux. Le plus beau, c'est que l'appli vous prévient chaque année pour que vous puissiez revivre ces moments. La salle s'est mise à applaudir très fort. Tout le monde a aimé mon application et j'ai fini par remporter le concours. Je n'en revenais pas, j'étais si heureuse, j'ai sauvé ma famille. Plus tard dans la soirée, ma maison était remplie d'amis et de membres de ma famille qui fêtaient l'événement. Je m'amusais beaucoup, mais j'ai pensé à Becky et Meg. Je suis donc allée me promener. J'étais au bout de la rue quand Charles est apparu de nulle part. J'ai entendu dire que tu avais gagné aujourd'hui. Félicitations. Et tu fais une fête? Tu as oublié de m'inviter? Oh, c'est juste pour ma famille et mes proches, alors... Oh, j'ai compris. Becky vient aussi? J'ai entendu dire qu'elle t'avait giflé. Aïe, ça a dû faire mal de la part de ta meilleure amie pour la vie. Tu vois ce que ça ressent maintenant? Personne n'aime être humilié. Attends un peu, c'est toi qui as fait ça. Bien sûr que je l'ai fait, idiote, et soyons clairs. Ce n'est pas parce que j'avais le cœur brisé, mais parce que je voulais juste sortir avec une fille populaire et tu avais l'air facile, mais tu m'as humilié. Alors j'ai créé une fausse vidéo d'IA disant des choses méchantes sur toi avec le visage de Becky et la même chose pour elle. Et vous êtes tombé dans le panneau. Regarde à quel point tu es faible et impuissante sans ton ami. C'est pathétique.
Avec toute la colère et la douleur que je ressentais, j'ai attrapé Charles par sa chemise et je l'ai giflé bêtement. J'étais prête à le frapper, mais il s'est enfui en riant, comme un psychopathe. J'ai couru jusqu'à la maison de Becky. Je devais lui dire la vérité. J'ai frappé à la porte pendant des minutes avant qu'elle n'ouvre. C'était Charles. Il a fait une fausse vidéo pour nous séparer parce qu'on l'a humilié. Quoi? Tu inventes ça pour arranger les choses? Ça va pas marcher, c'est fini. Non, attends. Elle ne ment pas. J'ai entendu Charles avouer. Je l'ai même enregistré. Il se tenait juste devant ma maison. Becky regarde la vidéo et commence à comprendre. Oh mon Dieu, cet idiot. Oh Hope, je suis désolée. J'aurais dû t'écouter. Et je t'ai dit toutes ces choses horribles. Oh, j'ai trop honte de moi pour te faire face. C'est bon Becky, c'est juste que mon ami me manque. Et je sais aussi que tu t'es retirée de la compétition parce que tu ne pouvais pas faire ça à moi et ma famille. Je suis vraiment désolée d'avoir même essayé de le faire. Puis nous nous mettons à rire toutes les deux. Hé Meg, pourquoi es-tu là, abasourdie? J'ai l'impression d'être la 3e roue du carrosse. Je vais juste partir pour que vous puissiez avoir votre moment. De quoi tu parles? Meg, tu fais partie de ce groupe et cette fois nous n'allons pas te laisser partir. Ouais, si tu n'avais pas été là, nous serions probablement encore fâchés. Alors viens ici, toi. Vous m'avez manqué. Je suis désolée d'avoir été si méchante. C'est bon maintenant. Maintenant, comment fait-on pour que ce Charles paye? Personne ne m'a dit qu'il y avait autant de vent ici. Je serais morte avant d'avoir pu essayer toutes ces fenêtres. C'est bon Harper, rappelle-toi, tu fais ça pour Aaron. C'est juste un peu de travail difficile pour l'instant, mais imagine le temps incroyable que tu vas passer au concert. Imagine... Oh mon Dieu, Aaron et elle! Attendez, commençons par le début. Bonjour, je m'appelle Harper et je suis la plus grande fan du plus grand groupe de garçons, The Statics, et plus particulièrement de leur rappeur Aaron. J'ai eu 18 ans il n'y a pas longtemps et je prends une année sabbatique pour trouver ma vraie passion. Pour être honnête, je ne m'intéresse à rien. La seule chose qui me fait sentir vivante en ce moment, c'est le fangirling, suivre mes garçons, les concerts, les tournées, etc. Mais après des mois de tout cela, je suis totalement fauchée, sans oublier qu'Aaron va sortir son premier album solo. Alors, comme je n'avais pas le choix, j'ai demandé à mon super gentil copain, Kirk, de me prêter un peu d'argent, mais... Encore? Tout ce que tu as fait, c'est dépenser sans compter pour ces ordures. Tu n'étudies pas, tu n'as pas de travail. Comment comptes-tu t'offrir tout ça? Est-ce que ces idoles te nourrissent ou te donnent un toit? Je ne crois pas. Je ne peux pas non plus t'aider éternellement. Ordure? Il a dit que ma passion était une ordure? Excusez-moi, j'ai demandé un prêt, c'est pas comme si je le volais? Il n'était pas comme ça avant. Il montre enfin son vrai visage, hein? Très bien. Je n'ai pas besoin d'un petit ami qui ne me soutient pas. Quiconque se tient entre moi et mon bonheur peut aller se faire voir. Alors? C'est fini. Peu importe. Mais attends. Je dois quand même rentrer en tant que meilleure amie de Kira, pas en tant que petite amie. Vous vous demandez peut-être quel genre de relation j'entretiens ici? Eh bien, en fait, je me suis d'abord liée d'amitié avec Kira. Nous étions toutes les deux extatiques. Le fandom de The Statics, si vous le savez, le lien des fangirls est plus fort que n'importe quelle amitié. Sa mère travaille pour une grande maison de presse et il lui arrivait même de nous donner accès à des spectacles. Cool, non? Donc j'étais toujours chez elle, une chose en entraînant une autre. Moi et son frère sommes tombés dans un amour stupide, mais plus maintenant. As-tu entendu parler du nouvel album d'Aaron? Apparemment, il sera suivi d'un concert collectif dans le centre de New York. On peut demander à Kirk de nous emmener, ça va être super sympa. Oh, je veux pas briser ta bulle, mais je viens de rompre avec Kirk il y a 4 minutes et 36 secondes. Pas possible. Si. Je lui dis à quel point son frère était ridicule, mais elle a quand même essayé de lui trouver des excuses, espérant nous réconcilier. Mais désolé, mon cœur a jeté les dés, il est entièrement dédié à Aaron maintenant. Plus de petit ami stupide. Et c'est ainsi que j'ai fini par accepter ce travail dangereux dont le salaire élevé pourrait me permettre d'obtenir des boîtes d'albums et même une place de concert. Mais qu'est-ce que j'obtiens à la place? Mon idole bien-aimée dans les bras de la chanteuse que je déteste le plus sur Terre, Bianca. Aaron et Bianca se sont précipités à la fenêtre et m'ont entraîné dedans. S'il vous plaît, ne laissez personne savoir cela. Qu'est-ce que vous voulez? Un autographe? Un ticket VIP? S'il vous plaît, vous savez probablement que nos deux fandoms sont comme l'eau et l'huile. Ils se sont déjà opposés à nous à cause d'une collaboration la dernière fois. Oui, bien sûr, je le sais, parce que c'est moi qui me suis opposée. Sérieusement, qu'est-ce que Aaron voit dans cette fille? Elle dit toujours des choses controversées, elle est prise dans les rumeurs de rendez-vous avec tous les gars de la Terre, elle fait la fête 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ses chansons sont nulles. Mais, à bien y réfléchir, ce n'est pas tous les jours qu'on a les deux célébrités les plus sexy à genoux devant moi comme ça. Peut-être que je devrais réagir avec sagesse. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion rêvée pour moi d'entrer dans la vie d'Aaron, n'est-ce pas? D'accord, je vais garder le secret à une condition. Laissez-moi être le manager de Bianca. Le manager de Bianca? Qui me cherche? Attendez, qui êtes-vous? Mais il n'a pas pris la peine d'attendre ma réponse et a commencé à empiler des tas de choses à faire signer à Bianca. Être un manager n'est pas une blague, tu vois?
Will fait ça depuis des années, il se bat toujours. Eh bien, c'est une raison de plus pour moi d'intervenir. Je me suis donc approchée pour lui donner un coup de main. Cette affiche est moyenne. La prochaine fois, laisse-moi m'en occuper. Crois-moi, j'ai conçu un nombre incalculable de choses pour des événements de fans. La chanson titre cette fois est un top, mais sans une bonne promotion. Elle s'est transformée en flop. Je te suggère de faire un challenge TikTok pour elle. Je suis une fille de l'âge de Bianca. Je la comprends et je comprends les fans plus que toi. Je vais être utile, pas vrai les gars ? Oui, bien sûr. Elle n'a pas tort, Will. Tu as besoin d'un assistant. À ce moment-là, Will a reçu un appel téléphonique qui semblait urgent. Après avoir raccroché, il s'est tourné vers moi. Bon, c'est vrai que je suis surchargé. Je dois vérifier des choses sur place, mais Bianca a des horaires à la station de radio dans 1 heure. Peux-tu l'y emmener ? Monsieur, oui monsieur. Comme ça, j'ai aidé Will et on peut dire que j'étais en quelque sorte le manager secondaire de Bianca. La vie était plutôt agréable. Je pouvais assister au spectacle gratuitement, tout en gardant un œil sur ma rivale. J'ai bien aimé jouer les dieux avec ma nouvelle marionnette. Tout ce que Bianca mange doit être approuvé par moi. Au revoir les délicieux tacos et hamburgers. Elle n'a le droit d'utiliser le téléphone qu'à certaines heures de la journée. Arrête d'envoyer des textos aux garçons et commence à travailler sur ta terrible musique, chérie. Alors dis à ces garçons agaçants d'arrêter de m'embêter. Même son sommeil est strictement réglé, juste parce que j'aime la voir souffrir, et je m'assure que son emploi du temps est bien rempli. Entraînement vocal, danse, tournage de contenu. Ma fille, tu as beaucoup à faire. Mais les jours où elle travaillait avec The Statics, je l'ai laissée un peu tranquille. Cela ne veut pas dire que ces deux-là peuvent flirter sous mon nez. Sérieusement, c'est comme si vous suppliez qu'on vous attrape. Pensez à votre avenir. Cette stupide aventure n'aura plus aucune importance le jour où votre carrière sera sur le point d'échouer, n'est-ce pas ? Ah, je ferai un bon manager, non ? Mais il m'est arrivé de voir Liam, un autre membre de Statics, être beaucoup trop bavard avec Bianca. Bon, tant que c'est pas mon Aaron, mais je connais quelqu'un qui n'aimerait pas ça, Kira, car Liam est son parti pris. Je suppose que les rumeurs sont vraies. Liam est un playboy. Et pour éviter qu'Aaron ne soit pris dans la même situation, j'ai accidentellement fait en sorte que l'emploi du temps de Bianca soit 100% différent de celui d'Aaron, de sorte qu'ils n'ont pas pu se rencontrer. Mais Bianca m'a quand même demandé de lui apporter souvent des cadeaux. Et étonnamment, Aaron n'a pas été trop contrarié par le fait que sa petite amie ne vienne pas. Je suppose que je peux l'atteindre à un autre niveau que Bianca ne pouvait pas. Nous parlons beaucoup et nous traînons ensemble. Et il s'est littéralement épanché sur le fait que Bianca était si coincée que certaines de ses habitudes ennuyeuses lui donnaient la nausée. Et qu'être avec moi était tellement plus confortable, on dirait que l'amour s'estompe. D'un autre côté, Bianca était très contrariée par le fait qu'ils ne pouvaient toujours pas sortir ensemble le jour de leur anniversaire. Aaron lui-même ne voulait pas la voir et s'est excusé en disant que les paparazzis l'avaient harcelé parce qu'il se portait très bien ces derniers temps. Mais Bianca en a eu assez de tout cela. Elle voulait rendre l'affaire publique. Je l'ai entendu en parler à Aaron au téléphone. Non, ça n'arrivera pas. Je dois avoir une longueur d'avance. J'ai immédiatement cherché une photo et je l'ai postée anonymement sur un forum de fans. Si Aaron sort avec quelqu'un, ce sera moi. Mais bon sang, je n'ai peut-être pas bien réfléchi. À quoi ai-je pu bien penser ? Le lendemain, Internet est devenu fou et il n'y a eu que des commentaires négatifs. Heureusement, la partie d'Aaron s'est exprimée et a calmé le jeu en inventant une histoire sur le fait que c'était il y a longtemps et que c'était son premier amour, blablabla. N'importe quoi du moment que les choses se passent bien. Je n'ai même pas fini mon soupir de soulagement que, de nulle part, Aaron débarque dans notre studio, l'air furieux. Je suis morte. Bianca, tu as perdu la tête ? Je t'ai dit que je n'étais pas d'accord. Pourquoi as-tu posté notre photo ? Essaies-tu de me saboter ? Désolé que tu n'aies pas de carrière et que tu puisses agir avec insouciance autant que tu veux. Mais moi j'en ai une. J'ai ma réputation et une armée de fangirls stupides à qui je dois plaire. Je suis restée figée, tout comme Bianca. À ce moment-là, un appel est arrivé de la part de Kira. Je me suis empressée de sortir pour le prendre. C'est toi, n'est-ce pas ? L'heureuse élue sur la photo ? Je l'ai vue d'un seul coup d'œil. La dernière fois que nous avons parlé, tu as seulement mentionné que tu voyais Bianca dans la vraie vie ou quelque chose comme ça. Quand est-ce qu'Aaron est entré dans le tableau ? Comment as-tu pu ne pas me le dire ? J'étais abasourdie. Ne sachant pas comment réagir, j'ai marmonné quelques mots pour que Kira garde le secret et que nous en reparlions plus tard. Ok, j'ai compris. Mais alors aide-moi à rencontrer mon Liam, s'il te plaît ? Mais non, crois-moi, ce n'est qu'un joueur. Comme ils le sont tous. Oublie-le. Kira m'a donc reconnu aussi facilement, mais pourquoi Aaron ne l'a pas fait ? Il m'a même confondu avec sa soi-disant petite amie Bianca. Cette photo a également été prise sur le balcon secret de son appartement où il a juré n'avoir jamais emmené personne auparavant. Ayant trop de choses en tête, j'ai erré jusqu'à chez lui, mais je suis tombée sur Liam. Il parle à une fille, elle essuie ses larmes et s'en va. Je devrais y aller. Je n'ai pas envie de me frotter à un autre joueur en ce moment. Harper. Quoi ? Ne t'inquiète pas, je ne parlerai à personne de ta 400e petite amie. C'est vrai, c'est la 400e petite amie, mais pas la mienne. Il s'avère que cette fille est également victime d'Aaron, le bourreau des cœurs, et non de Liam. Liam a toujours été celui qui nettoyait ses dégâts, s'assurant que les filles allaient bien et qu'elles ne feraient rien qui puisse nuire à la réputation du groupe. C'est probablement pour ça que le public m'a étiqueté comme le joueur. Je me suis toujours fait prendre avec ces filles au cœur brisé. Et maintenant, toi... Qu'est-ce que tu veux dire ? Je vais bien ? Allez, je sais que t'es aussi empêtré dans la toile amoureuse d'Aaron. Je suis désolée, j'aurais pu te prévenir plus tôt. J'ai essayé d'en parler à Bianca, mais elle était trop amoureuse de lui.
Je me suis sentie si stupide de penser que je pouvais vivre ce fantasme d'être la copine d'Aaron si facilement. Pendant tout ce temps, nous avons tous mis Aaron sur un piédestal tout en laissant Liam être accusé à tort de toutes les choses qu'il n'a jamais faites. Grâce à Liam, j'ai appris que The Statics avait un problème. Aaron voulait quitter le groupe parce qu'il pensait qu'ils étaient un fardeau et qu'il ferait mieux tout seul. Mais les autres savaient que cela briserait le cœur des fans si l'un d'entre eux partait. Alors ils ont fait un compromis en laissant Aaron avoir un album solo tout en restant dans le groupe. Oh non, mettez cet abruti dehors tout de suite. En tant que représentante de Ecstatic, je peux t'assurer que nous ne serons pas tristes si nous savons à quel point c'est une personne horrible. On va lui montrer la sortie. Heureux de l'entendre. Maintenant, à propos de Bianca, sais-tu comment lui annoncer cela de la meilleure façon ? C'est difficile, mais la vérité est la seule façon. Alors le lendemain, nous sommes allés voir Bianca ensemble. Nous lui avons dit à quel point Aaron était un salaud, toutes les filles qu'il voyait, toutes les mauvaises langues qu'il disait sur elle. Étonnamment, elle l'a mieux pris que ce que nous pensions. Merci à vous deux de veiller sur moi. Je sais qu'il est mauvais, mais je pensais que j'avais réussi à le changer. Mais hier, quand il est venu me faire une crise, j'ai réalisé que je méritais mieux. Oh, pauvre Bianca, je lui dois vraiment 1 million d'excuses. J'ai demandé à Liam de nous laisser 1 minute et je lui ai tout avoué. La photo que j'avais postée, la façon dont j'avais intentionnellement interféré dans leur relation, les règles stupides que j'avais édictées, juste pour la dominer. Je suis vraiment désolée. Je suis juste une fangirl de Lulu, après tout. Je suis vraiment triste d'entendre ça. Parce qu'à un moment donné, je t'ai considérée comme une amie. Surtout tes règles ridicules. Ça m'a beaucoup aidée. Tu m'as fait suivre un régime strict, tu m'as aidé à avoir des horaires de sommeil sains, tu m'as poussé à m'entraîner davantage, à ne plus utiliser mon téléphone, à ne plus faire de doom scrolling, à ne plus être obsédée par les commentaires haineux. Je peux t'assurer que tu m'as aidé à devenir un meilleur artiste et un meilleur être humain, même si c'est par accident. Tu es vraiment trop gentil. Comment se fait-il que j'ai passé toutes ces années à te détester ? Je suis désolée, et je ne pense pas que je devrais rester ici. Je ferais mieux de retourner à ma vie normale. Prends soin de toi, Bianca. Bianca m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle espérait que je viendrais encore à son concert la semaine prochaine car elle y interpréterait le numéro de danse que nous avons créé ensemble. Liam a eu la gentillesse de m'accompagner au concert de Bianca. J'ai demandé à Kira si elle voulait venir, mais elle était de mauvaise humeur. Le concert de Bianca ? Es-tu encore une extatique, Harper ? C'est notre ennemie. Ah, ma petite, si seulement elle pouvait voir au-delà de la haine, elle aurait pu rencontrer son Liam maintenant. Le spectacle se déroulait sans encombre. Bianca avait perfectionné notre chorégraphie. J'étais si fière. Mais alors qu'elle se préparait pour la chanson suivante, un étrange magnétoscope s'est mis en route. Je suis une fanatique égoïste, une amie traître, une chercheuse d'or, une de Lulu. Et à l'écran, il y avait des photos de moi. Non, c'est pour ça que Bianca a insisté pour que je vienne. C'est elle qui se venge ou est-ce que c'est Aaron ou Liam ? Soudain, Bianca au micro m'a sorti de ma crise de panique. Et je suis toutes les pires choses sans ton amour. Mesdames et messieurs, votre morceau préféré de mon 2e album, voici Without You. Tout le monde applaudit bruyamment, mais une voix derrière moi me prend de court. Non les gars, ce n'est pas le sujet de la vidéo. La lunatique est ici. Celle-là. Ah, oh mon Dieu, Liam. Liam l'a rapidement fait taire et nous l'avons traîné dehors. Il s'est avéré que ma très chère sœur d'une autre mère m'a fait ça. Pourquoi ? Je te déteste, je sais tout maintenant. N'oublie pas qui je suis. Rien dans ce fandom ne peut m'être gâché. Tu t'es liée d'amitié avec les garçons, mais tu m'as laissé tomber parce que tu les voulais pour toi, toute seule, hein. Après tout ce qu'on a vécu, toutes les émissions dans lesquelles ma mère t'a aidé à entrer, tu as ensorcelé Aaron. Tu as pris le parti de Bianca, puis tu as traité mon Liam de joueur, mais regarde avec qui tu es maintenant. Pour couronner le tout, tu as largué mon frère pour une raison stupide. Le joueur ici, c'est toi. C'est le bordel. Et c'est vraiment ma faute. J'aurais dû mettre Kira au courant plus tôt. La voir en ce moment me rappelle exactement la même personne que j'étais la semaine dernière. La même tête brûlée. La même fan immature. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Je me suis excusée et je lui ai tout raconté. Et avec l'aide de son cher Liam, Kira, bien que toujours en colère, a commencé à être plus compréhensible. Je t'aime et j'espère que tu verras bientôt les choses comme je les vois maintenant. Les idoles sont aussi des humains. Elles ne sont pas toutes parfaites, donc nous ne pouvons pas attendre d'elles qu'elles soient parfaites et refuser de voir leurs erreurs ou pinailler sur des choses insignifiantes juste parce qu'elles ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Soyons toutes les deux de meilleures extatiques à partir de maintenant, ok ? 6 mois se sont écoulés depuis et je peux dire que les choses se sont nettement améliorées. C'est la première performance des Statics depuis qu'ils se sont séparés d'Aaron après que son vrai visage ait été exposé. Et oui, c'est arrivé. Maintenant, il semble que la foule n'ait aucun problème à se débarrasser de ce fauteur de troubles non plus. Et moi, normalement, je devrais être ici en tant qu'extatique, mais pas aujourd'hui. Je travaille maintenant à temps partiel tout en étudiant pour obtenir une certification en gestion des talents. Je me suis rendu compte que j'aimais bien travailler avec Bianca et que j'avais un don pour ça. Alors je vais en faire mon métier. Maintenant, excusez-moi les gars, puis-je récupérer mon manager, c'est l'heure du spectacle. Bye! J'emmenais maman à l'hôpital quand j'ai remarqué que l'infirmière essayait de lui faire du mal. « Excusez-moi, mademoiselle, vous faites une erreur. Cette seringue doit aller dans l'artère brachiale. Vous vous trompez d'endroit et c'est dangereux. »
Vous essayez de me dire que je ne sais pas faire mon travail? Je fais ce travail bien plus longtemps que vous n'êtes en vie. Non, vous allez faire du mal à ma mère. Bummy, tais-toi. Arrête de lui manquer de respect, laisse l'infirmière faire son travail. Non, ne la touchez pas. Que se passe-t-il ici? Votre infirmière s'est trompée sur l'emplacement de l'artère brachiale et j'ai essayé de la corriger, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je suis désolée, elle lit beaucoup de livres et elle est convaincue qu'elle en sait autant qu'un médecin. Mais elle a raison, l'infirmière a tort. Madame, votre fille vient de vous sauver la vie. Bonjour, je m'appelle Bummy et je viens du Nigeria. J'ai tout juste 15 ans, mais je suis déjà la plus jeune médecin du monde et aujourd'hui, je vais vous raconter ma folle aventure. Avant cela, je vous invite à liker et à vous abonner. Tout a commencé quand j'étais petite. Ma mère m'emmenait à la bibliothèque où elle travaillait et me laissait me promener. C'est là que j'ai découvert mon intérêt pour la médecine. À l'âge de 6 ans, je connaissais déjà tout du corps humain. Mais je n'ai commencé à m'épanouir que lorsque j'ai rencontré le docteur Jeff l'autre jour. Il m'a dit que j'avais une mémoire photographique et m'a encouragé à poursuivre dans la voie de la médecine. Alors que mes camarades de classe s'efforçaient de comprendre les fractions, j'avais déjà compris les équations algébriques. L'école devenait ennuyeuse, alors après l'école, tous les jours, j'allais à l'hôpital du docteur Jeff. Il me laissait tout observer et me demandait d'effectuer des procédures, des plus simples aux plus complexes. Bummy, tu as appris trop vite. J'espère que tu auras un jour l'occasion de déployer davantage tes ailes, car bientôt je n'aurai plus rien à t'apprendre. Un jour, alors que j'étais assise sous le porche pour terminer mon illustration médicale, j'ai remarqué qu'un groupe d'étrangers s'approchait. Il s'agissait en fait de travailleurs humanitaires américains qui allaient séjourner dans notre quartier pendant un certain temps pour mener à bien des projets humanitaires. Quelques jours plus tard, ils effectuaient un exercice de vaccination. Tout se passait bien quand soudain l'un d'entre eux est tombé par terre. J'ai couru sur les lieux aussi vite que j'ai pu et je l'ai vu s'étouffer. Son visage était presque vidé de son sang. Sans réfléchir davantage, je suis rentrée en courant dans ma maison et j'ai attrapé ma trousse de secours. Mais j'ai été bloquée par une femme. « Petite, va jouer ailleurs. N'occupe pas l'oxygène ici. Quelqu'un s'étouffe. Voulez-vous aider votre ami ou non ?» J'ai alors immédiatement plongé le couteau suisse dans l'alcool pour le stériliser. J'ai pratiqué une incision et j'ai placé la paille comme tube respiratoire temporaire. L'homme, qui devenait presque bleu, a pris sa première respiration. « Emmenons-le à l'hôpital. Ce n'est pas loin d'ici. » J'ai appelé le docteur Jeff pour l'informer de sa situation et quelques jours plus tard, l'homme s'est enfin réveillé. Cette nuit-là, quelqu'un a frappé à ma porte et j'ai été surprise de voir la femme de ce jour-là. « Bonjour, je suis Carole. Désolée de vous déranger, mais je suis venue vous parler de votre fille. J'ai beaucoup voyagé, mais dans ma vie, je n'ai jamais rencontré un génie comme elle. Je pense qu'une éducation américaine lui apportera beaucoup. » L'Amérique? Ma douce enfant était très bien ici. Sans vouloir vous enfoncer, je crois que ici ne soit pas l'environnement idéal pour son développement. Mais l'Amérique le fera. Nous pouvons la faire entrer dans un programme pour surdouer et nous assurer qu'elle atteindra son plein potentiel. Mais qui va s'occuper d'elle? Elle vivra avec moi. Je promets de m'occuper d'elle comme de ma propre fille. Et la prochaine fois que vous verrez Bummy, elle sera devenue le médecin extraordinaire qu'elle était censée être. Qu'en dis-tu, ma chérie? Je n'aime pas l'idée de laisser ma mère seule ici. Et c'est alors que ce que le docteur Jeff a dit plus tôt a résonné dans mon esprit. D'accord, c'est peut-être ce qu'il voulait dire. Maman, je vais partir. Les adieux ont été rapides, et j'ai pris l'avion en direction de la Californie, avec un cœur impatient de découvrir une nouvelle terre de rêve. Bienvenue en Amérique, fais comme chez toi s'il te plaît. Mon Dieu, mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis que j'ai parlé de vous sur Facebook. Attends, il faut que je prenne cet appel. Tu dois être Bummy, c'est vrai? Alors, tu es la fille dont notre mère ne cesse de parler? Bonjour, ravie de vous rencontrer. Tu n'es pas la bienvenue ici. Quoi? Oh super, vous avez rencontré mes enfants, Camille et Ted. Bienvenue à la maison, maman, j'ai préparé le dîner. J'espérais que nous pourrions nous asseoir et que tu pourrais nous parler de ton voyage. Oh, pas aujourd'hui, mon petit pois. Une émission veut une exclusivité sur toi maintenant, Bummy. Maintenant? Mais j'ai juste... Cela veut dire que les gens sont très enthousiastes à ton sujet. Allez, on y va. Puis Carole m'a emmenée dans un autre endroit avec une bande d'inconnus qui tenaient des sortes de lampes qui m'aveuglaient. Soudain, un homme s'est approché de moi. Je suis à Bummy, c'est ça? Bonjour, je suis Martin. On peut commencer maintenant? Commencer quoi? Sans me laisser le temps de comprendre ce qui se passe, Carole m'a déjà fait enfiler des vêtements rigides et m'a ensuite poussé sur une chaise en face de l'homme. Bonsoir à tous. Notre émission d'aujourd'hui a un invité spécial. Bummy Alana, la plus jeune médecin du Nigeria, ou peut-être du monde. Bummy, pourquoi ne pas commencer par nous raconter votre premier cas? Quand j'avais 6 ans, mon ami s'étouffait avec un os, alors j'ai exécuté la manœuvre de Heimlich, comme je l'avais lu dans un livre auparavant. J'ai continué à répondre à toutes les questions, mais pour être honnête, je ne sais ni pourquoi ni quoi je faisais ici. J'ai ressenti un tel soulagement lorsque l'émission s'est terminée, mais le lendemain matin... Oh, tu es là! Lève-toi et brille, mon petit génie! Nous avons une journée chargée aujourd'hui. J'ai préparé tes vêtements, alors prépare-toi, nous partons dans 1 heure. Je pensais qu'il s'agissait d'un événement ponctuel, mais il s'est transformé en routine quotidienne. Je me retrouvais dans une émission après l'autre, assise devant des caméras et répondant à des questions ridicules. J'avais l'impression de me ridiculiser. Carole, j'en ai assez des caméras et des interviews. Je suis venue ici pour apprendre. Oh chérie, nous voulons la même chose.
L'université de médecine que tu dois fréquenter coûte cher. Et je crois que ces interviews nous aideraient à obtenir un sponsor rapidement. En attendant, concentre-toi sur cela et sur tes études, d'accord? Oui, je devais m'inscrire au lycée public avec ces enfants. Au Nigeria, j'étais censée entrer en 11e année. Mais en Amérique, je devais m'inscrire en 9e année. C'est comme si j'avais été laissée pour compte. De plus, Camille, la fille de Carole, ne semblait pas m'aimer et était déterminée à faire de ma vie un enfer. Elle avait l'habitude de cacher mes manuels ou mes chaussures avant l'école, ce qui m'obligeait à chercher partout et je finissais par être en retard à l'école presque tous les jours. Bummy, ne pense pas que le fait d'apparaître dans des émissions télévisées te permet d'ignorer le règlement de l'école. Ah, c'est elle, pas moi! Et tout s'est aggravé. Les gens de l'école ont continué à me dénigrer et à me prendre pour une idiote. Excusez-moi, monsieur, j'ai eu un C- alors que j'ai répondu correctement à toutes les questions. Tu n'as pas utilisé les mots de manuel comme je te l'avais demandé. Mais j'ai raison! Ne devrais-je pas avoir le droit d'exprimer mes réponses avec mes propres mots? Pas dans ma classe. On dit que c'est une génie. Ce jour-là, après l'école, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé tous mes vêtements déchirés. C'est alors que j'ai vu le sourire de Camille. Tu as abîmé mes vêtements? La prochaine fois, tes vêtements ne seront pas les seuls à être abîmés si tu restes ici. Bon d'accord, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il est temps de lui apprendre que je ne suis pas une proie facile pour elle. Je me suis glissée dans sa chambre pour y manipuler ses produits de maquillage. Voyons comment tu peux décorer ton visage pour aller à l'école. Mais en sortant, j'ai remarqué son iPad. Waouh, elle avait elle-même une chaîne. Et qu'est-ce que c'est? C'était Carole et ses enfants. Qu'est-ce que tu fais là? Surprise, j'ai accidentellement laissé tomber la sculpture sur le sol. Oh mon dieu, ma sculpture! Tu sais ce que c'est? Je suis désolée, je ne voulais pas. Tu fais pas assez de mal à ma vie? C'est alors que Carole fait irruption. Qu'est-ce que tu fais, petite idiote? Excuse-toi auprès de Bummy tout de suite, ou tu seras punie. Carole, non, c'est ma faute, elle n'a pas... Je suis désolée, Bummy. Puis il est sorti en courant de sa chambre, les mains tenant son visage. J'ai cru voir ses larmes couler. Ce qui s'est passé hier m'a fait tourner en rond toute la nuit. C'est vrai que Camille n'était pas la personne la plus agréable, mais Carole n'aurait pas dû lui faire ça. Bummy, je parie que tu n'as jamais vu ces outils dans ta ville natale, n'est-ce pas? Ah bon? Alors tu n'es pas encore prête à disséquer un rat. Regarde d'abord les autres. Peu importe. Je suis venue ici pour relever de nouveaux défis, mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont des moqueries et des rabaissements. Hé, ça va? J'ai levé la tête pour voir Ted. C'est à cause du cours de biologie? Non, je m'en fous complètement. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter qu'un nouvel élève soit plus brillant qu'eux. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi ta sœur me déteste tant? Ce n'est pas le cas. Elle déteste le fait que tu sois tout ce qu'elle n'est pas. Sais-tu que c'est la plus longue période pendant laquelle notre mère est restée près de nous depuis que notre père est parti? Mais en fait, elle n'était pas là pour nous. Il m'a ensuite raconté que Carole était toujours en voyage, les laissant seuls, Camille et lui, et que cela a sûrement causé un trou profond chez ses enfants, surtout chez Camille. C'est pour ça qu'elle a agi comme ça avec moi. En fait, cette sculpture est celle que maman nous a apportée lorsque nous sommes allés à Disneyland, il y a des années. Camille la chérissait le plus. Mon cœur s'est brisé pour eux, pour Camille. Je comprenais leur douleur, et au fond de moi, je savais que je devais faire quelque chose pour aider à réparer cette relation. J'ai eu l'idée d'inviter Ted et Camille à m'accompagner à nos spectacles, afin qu'ils puissent passer plus de temps avec leur mère. En les voyant heureux ensemble, cela m'a fait chaud au cœur de savoir que la famille restera toujours la famille, quoi qu'il arrive. Ted et moi nous sommes rapidement rapprochés. Je ne savais pas qu'il avait une grande maîtrise de l'art de la sculpture. Et vous savez quoi? Récemment, Camille a semblé être super gentille avec moi. Nous pourrions devenir de bonnes amies dans un futur proche, n'est-ce pas? Un soir, alors que nous dînions ensemble, Carole m'a annoncé une nouvelle passionnante. Bummy, félicitations! Un sponsor a envoyé ta candidature à une grande école de médecine. Bon travail, Bummy. Je n'ai jamais été aussi fière de toi, mon enfant. Enfin, je me rapprochais de mon rêve. Quelques jours plus tard, alors que je me préparais pour mon entretien, j'ai entendu Carole crier. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as eu un C- en biologie? Quelqu'un a envoyé au sponsor une copie de ton test. Et maintenant il n'est plus intéressé. Il ne croit pas que tu sois un génie avec une note aussi basse. Tout mon travail s'est envolé. Qui a fait ça? Ted et moi avons regardé Camille en même temps. Elle se rongeait les ongles nerveusement et transpirait. C'est Camille qui m'a fait ça? Après tout ce qui s'est passé? Camille, pourquoi? Parce que maman l'a toujours aimé plus que nous. Quoi? Ce n'est pas grave. C'est bien que ce soit arrivé. J'allais le rejeter de toute façon. Quoi? Je suis vraiment reconnaissante envers vous pour votre gentillesse pendant tout ce temps. Mais je ne pourrai pas vivre plus longtemps avec votre aide. Mais Carole, il y a un plus gros problème. Tu t'es tellement préoccupée de ce qui pourrait arriver à l'avenir à d'autres enfants que tu as ignoré le présent. Tu as ignoré tes enfants. Tu as cherché des enfants extraordinaires au mauvais endroit. Sais-tu que Camille a une chaîne YouTube qui compte plus de 10 000 abonnés? Savais-tu que Ted est incroyable en menuiserie? Il a une sculpture de toi qu'il transporte en espérant pouvoir un jour te la donner. Ils ont besoin de toi. Vraiment besoin de toi. Plus que moi, ou que n'importe quel enfant n'a besoin de toi. Alors, où irais-tu? Je viens d'être admise dans un programme spécial à l'université Johns Hopkins. J'allais te le dire ce soir. En fait, je me préparais pour l'entrevue avec eux. Oh là là, tu es plus forte que je ne le pensais.
Je peux la voir? La sculpture de moi, je veux dire. C'est tellement beau. Je suis vraiment désolée, les gars. Je voulais être quelqu'un d'important. Mais il n'y a rien de plus important que d'être votre mère. Je suis désolée. Je vais me rattraper. Bamie, je suis vraiment désolée. J'étais en colère et je n'ai pas assez réfléchi. Je suis vraiment désolée. Et merci pour tout ce que tu nous as fait. Je sais qu'il est difficile pour toi de me pardonner, mais... Je te pardonne. La voiture était étrangement silencieuse pendant que le taxi me conduisait à l'entretien. Pendant le voyage, j'ai lu et relu ma lettre d'acceptation. Je l'avais gagnée grâce à mon travail acharné. Et j'étais déterminée à réaliser mes rêves par mes propres moyens. Enfin, je pouvais venir dans un endroit où les gens voyaient mon véritable potentiel. Et essayer de m'aider à atteindre mon plein potentiel. Et me voilà prête à obtenir le diplôme de médecine de mes rêves. Notre école n'a jamais été témoin d'une étudiante aussi prodigieuse que Bummy Alana. En 1 an seulement, elle a non seulement terminé ses études, mais elle a également apporté une contribution importante à la chirurgie endoscopique aux États-Unis grâce à sa nouvelle découverte. Merci, monsieur Adams. Tout d'abord, je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point je suis contente de toutes les opportunités que l'Amérique m'a offertes. Le doyen m'a offert un poste ici à l'université. Je lui en suis reconnaissante, mais j'ai dû le refuser. La femme qui m'a emmenée en Amérique pensait me sauver, mais elle n'a jamais réalisé que j'étais là où je devais être. Chez moi, où l'on avait bien plus besoin de moi qu'ici. Je retourne donc auprès de ma famille au Nigeria, et j'espère utiliser toutes mes connaissances pour aider ma communauté. Mais chaque fois qu'un Américain aura besoin de moi, je serai toujours là pour lui offrir mon humble aide. Les voici, Carol, Ted et Camille, étaient également présents pour fêter l'événement avec moi. Ils étaient tous tristes d'apprendre que je ne resterai pas ici. Mais la vie est toujours ouverte aux retrouvailles, n'est-ce pas? Enfin, je suis rentrée à la maison avec maman et le docteur Jeff. Un jour, alors que je vérifiais le nouveau paquet du matériel médical envoyé d'Amérique, j'ai vu une sculpture de moi. Tu as envoyé pour moi? Je ne pensais pas que tu y arriverais. Tant que c'est toi, rien n'est impossible. Oh, attends. Salut les gars, salut Bamie. Bienvenue sur votre chaîne Mère-Fille. Je m'appelle Carole et voici ma fille extraordinaire, Camille. Elle t'envoie leurs salutations. Perle et moi étions en train de jouer à notre jeu favori. Jouer à la princesse Disney. Tu dois être la princesse cette fois, Ruby. Nous allons faire une Elsa et une Anna parfaite. Non, je vais être ton chevalier. Je combattrai tous les méchants et je te protégerai, madame. Puis une servante frappe à la porte avec un téléphone dans les mains. C'est peut-être mes parents. Ruby, l'école a encore appelé. Comment as-tu pu épeler tous ces mots de travers? Quel genre d'infirmière s'écrit avec un Z? J'essaie vraiment? C'est bon, chérie. Les études, ce n'est pas pour tout le monde. Et elle est peut-être plutôt du genre sportive. Mon petit chou, tu pourrais faire un peu plus d'efforts la prochaine fois. Gentille fille, on doit y aller maintenant. Bye. Je sais que tu peux le faire. Tu dois juste continuer à t'entraîner. Tu es parfaite telle que tu es. Bonjour à tous. Je m'appelle Ruby. Et voici ma petite sœur Perle. Comme mes parents étaient toujours en voyage d'affaires, il n'y a toujours eu qu'elle et moi pour grandir ensemble. Vous savez déjà que j'étais nulle en études. Mais Perle n'était pas du tout comme moi. C'était un génie. Qu'est-ce que tu fais, Perle? Pour l'amour de Dieu, il est 6 heures du matin. Le soleil dort encore, et tu devrais dormir aussi. Absolument pas. Aujourd'hui, c'est mon premier jour au lycée, et je dois faire bonne impression. Ma lancée doit être continuée. Uniquement des A depuis 2015, je sais, comme si ton titre de majeur de promo n'était pas assez impressionnant. Je suis peut-être Ruby l'enfant stupide qui ne pouvait pas lire la moitié d'un mot, mais ça n'a pas d'importance, parce que maintenant, je suis Ruby, l'impressionnante capitaine de football. Oui! Allez Ruby! C'est ma sœur tout le monde! J'ai mené l'équipe de football de l'école à remporter de nombreux trophées, et j'ai également visé la bourse universitaire. Les études étaient toujours un cauchemar, mais j'ai accepté le fait que je n'étais pas née pour étudier, mais pour jouer au football. Tout allait donc bien. Ce matin-là, je me promenais avec Perle pour son premier jour d'école, lorsque Beth et sa clique se sont approchés de nous. Hey Ruby, prête à rater ta première année? Oh Beth, toujours en colère parce que le coach t'a laissé sur le banc hier? Je te conseille d'apprendre vraiment à jouer au foot. Malheureusement, certains d'entre nous ont d'autres choses à se mettre sous la dent, comme leur cerveau. Oh, oups, tu n'en as pas. Tu ne peux pas comprendre, désolée. Bon, c'est drôle. C'est Beth, dans mon équipe de foot, qui s'est toujours moquée de moi comme des autres. Mais tout va bien maintenant, car j'avais ma chère sœur qui étudiait dans la même école que moi. Ah, Sœurette, j'ai trouvé ma classe, je dois y aller maintenant. Bye. Le lendemain à l'école, nous avons eu une nouvelle enseignante d'anglais. Ruby Walker, pourriez-vous lire le résumé de la page 10? Oh, c'est foutu! Ah là là, c'est ton visage qui réfléchit? Je ne savais pas que tu en étais capable. Désolée, madame, mais elle ne sait pas lire. Vous savez quoi? Mes pensées sur le livre peuvent être résumées par la chanson classique de l'incroyable Taylor Swift. So the haters gonna hate, but they're just gonna shake. Shake it off. À ce moment-là,
toute la classe était en délire. Et tout le monde chantait et dansait comme s'ils étaient dans de Eras Tour. La professeure était bouleversée et a essayé de calmer tout le monde. Mais on m'a immédiatement envoyé dans le bureau du directeur. Premier problème au collège, hein, Ruby? Écoute, toi et moi savons à quel point tu es importante pour l'équipe. Mais malheureusement, ce n'est plus suffisant. Les nouvelles lois stipulent que les élèves doivent avoir une moyenne d'au moins C- pour être éligibles à la bourse universitaire. Mais je suis la plus qualifiée pour cela? Je suis désolé, mais tant que tu n'auras pas obtenu une moyenne de C-, tu ne feras pas partie de l'équipe pour te concentrer sur tes études. Beth est maintenant notre candidate pour la bourse et elle prendra ta place. Beth? Cette fille qui n'avait marqué que 5 buts dans toute la saison, alors que j'en avais marqué 20? Le monde devenait vraiment fou. Je n'allais pas laisser ma passion m'échapper aussi facilement. Je vais étudier dur. C'est ça. Je vais demander à Perle de me donner des cours particuliers. Ah, en parlant du diable. Salut Perle! Tu la connais? J'ai entendu dire qu'elle avait été virée de l'équipe de foot parce qu'elle était trop bête. Oh non, non. Ce serait scandaleux si notre majeure de promotion la connaît. Eh bien, ce n'était peut-être pas le bon moment. Cette nuit-là, je me suis assoupie à mon bureau en écrivant 5 mots, encore et encore. Je ne suis pas bête. La nouvelle s'était répandue que j'avais été virée de l'équipe à cause de mes notes. Et les enfants de l'école étaient vicieux dans leurs insultes. Comme si je n'avais pas déjà assez de problèmes. Perle a commencé à m'éviter comme la peste. Comme si elle avait honte de moi. Je ne pouvais plus lui demander de me donner des cours particuliers. C'est comme si le monde entier était contre moi. Le surveillant du district visitait notre école. Et le directeur a choisi les 2 élèves les plus intelligents pour faire un discours de bienvenue. Perle et un nouvel élève de ma classe, Joe, qui a donc commencé à passer beaucoup de temps chez nous pour se préparer au discours. Salut Ruby, tu as besoin d'aide pour l'examen de demain? Non, je suis réputée pour ne pas pouvoir être enseignée. Ne perds pas ton temps avec moi, et Perle t'attend. C'est bon, elle peut attendre. Laisse-moi t'aider. Étonnamment, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de pouvoir apprendre. Sa façon d'enseigner me faisait absorber les connaissances naturellement, comme s'il me comprenait, moi et mes difficultés. Te voilà, je te cherchais. Nous avons un examen à passer, alors j'ai des rubis. Et nous avons un grand discours à faire jeudi. Tu sais que personne n'écoute ces discours, n'est-ce pas? Je te fais confiance pour trouver quelque chose d'incroyable. Perle est partie en colère. Mais la seule chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est que j'étais capable d'apprendre. Hé, Joe, s'il te plaît, apprends-moi plus. Joe pourrait m'aider à obtenir de meilleures notes. Et ensuite, je pourrais enfin retourner dans mon équipe et gagner la bourse. Plus tard, alors que je m'entraînais à répondre à des questions que Joe m'avait données, Perle a fait irruption dans ma chambre. Je ne suis pas à l'aise avec le fait que tu passes du temps seul avec mon petit ami. Petit ami? Je ne savais pas que vous sortiez ensemble. Eh bien, pas encore. Pas avec toi qui l'accapare et qui ne me laisse pas d'espace pour le charmer. Oh, désolée, j'étais juste excitée. Joe est un professeur incroyable. J'étais en train d'apprendre. Oui, c'est vrai. Bien sûr que tu en es capable. Perle a quitté ma chambre et j'ai eu l'impression qu'un couteau m'avait traversé le cœur. Depuis quand me considérait-elle ainsi? Comme tout le monde. Mais elle a toujours cru en moi? Le lendemain, c'était le discours. Et même si j'avais le cœur brisé, je suis quand même allée la soutenir. Et c'est moi qui applaudis le plus fort après son incroyable discours. Merci de nous avoir donné la chance d'étudier ici. Au nom de tous les élèves de l'école, je ferai de mon mieux pour rendre gloire à la tradition de notre école. Merveilleux discours! Mais je pense qu'avant d'apporter la gloire à notre école, tu ne devrais pas d'abord apprendre à lire à ta sœur bien-aimée, Ruby Walker? Je veux dire, peut-être que ta sœur idiote pourrait apprendre 1 ou 2 mots de toi avant d'être expulsée de notre école. Tout l'auditorium a éclaté de rire. Et ma rage emplissait mon corps. Je me suis jetée sur Beth et j'ai attrapé sa stupide queue de cheval jusqu'à ce qu'elle crie si fort que même la lune pouvait l'entendre. Les professeurs et les gardes ont essayé de nous séparer, tandis que d'autres élèves criaient et applaudissaient avec enthousiasme. Au milieu de cette foule désordonnée, j'ai vu Perle me regarder avec honte. J'ai couru vers elle, mais elle m'a simplement repoussée. C'est encore toi! Joe n'est pas suffisant? Et maintenant tu essaies de me voler la vedette en plus? Quoi? Non, je n'ai jamais voulu te faire de mal, je le jure! Mais elle ne m'a pas écoutée et est partie en colère. J'étais en colère contre mon cerveau, qui m'avait laissé tomber, et contre tout le monde. Maintenant que mon rêve s'était envolé et que ma chère sœur me détestait aussi. Je suis tombée sur les gradins, et j'ai vu Beth qui portait mon brassard de capitaine, et qui rassemblait tout le monde pour l'entraînement. Elle m'a fait un signe avec un large sourire. J'ai eu du mal à lutter contre les larmes, alors je les ai laissées couler. Te voilà, je t'ai cherché pour continuer nos cours. Je ne pense pas que nous devrions continuer nos cours. Pourquoi? Perle, elle n'aime pas que nous soyons ensemble, et elle va me détester pour ça. Oh, je vais lui parler. Mais ceci est plus important. Tu dois retourner sur le terrain. Mais tu perds ton temps avec moi. Je ne suis qu'une idiote qui a gâché la vie des autres. Non, tu n'es pas du tout une idiote. Tu es dyslexique, comme moi. J'ai remarqué tes symptômes pendant un certain temps, mais je n'étais pas sûre. Mais je le suis maintenant. Dyslexique? Il y a un nom pour ça? Alors je ne suis pas... Je ne suis pas stupide? Non, tu apprends juste différemment. Je vais t'aider et t'apprendre tout ce que les spécialistes m'ont appris.
J'avais l'esprit embrumé. J'ai serré Joe dans mes bras sans réfléchir. J'ai senti le soulagement se répandre dans tout mon corps. Je n'étais pas bête. J'étais dyslexique. Ce soir-là, à la maison, j'ai fait des recherches sur la dyslexie. Et j'ai même passé une évaluation en ligne quand soudain Pearl a fait irruption. Tu as dit à Joe que je l'aimais bien? Oui et non, mais pas comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Il vient de me dire qu'il me considérait comme une petite sœur. Et tu sais quoi? Je t'ai vu le serrer dans tes bras sur les gradins cet après-midi. Alors tu as agi derrière mon dos pendant tout ce temps? Quelle sœur! Ne m'adresse plus jamais la parole. Pearl est partie en trombe et a maintenu sa promesse de ne jamais me parler. Cela m'a brisé le cœur de nous voir nous séparer ainsi. Heureusement, Joe m'a réconforté et m'a aidé à rester concentrée sur mes études. Maintenant que je savais quel était mon problème et comment le résoudre, je m'améliorais de jour en jour. Les lettres ne me donnaient plus de vertige comme avant. Et nos efforts ont finalement porté le fruit, puisque j'ai obtenu mon premier B- à un examen. En un rien de temps, j'ai été convoquée dans le bureau du directeur. C'est incroyable de te voir changer tes notes. Bon travail, Ruby. J'ai toujours su que tu étais une pierre précieuse, comme ton nom, et que tu avais juste besoin d'être aiguisée. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Je suis sortie en courant de son bureau et je me suis précipitée pour trouver Joe. Nous avons réussi, je suis de retour dans l'équipe. Félicitations. Mais c'était entièrement grâce à toi. Tu as réussi, Ruby. Ce moment aurait été parfait si j'avais pu le fêter avec Pearl. Je savais qu'elle ne voulait pas me parler, mais je voulais vraiment partager cela avec elle. Mais en nous voyant Joe et moi, elle m'a lancé des rayons de la mort. La joie dans ma bouche s'est instantanément transformée en cendres. J'aurais voulu qu'on revienne au bon vieux temps ensemble, mais je n'avais aucune idée de comment. En revenant dans l'équipe, j'ai récupéré le titre de capitaine et j'ai pu prétendre à la bourse universitaire. Et bien sûr, mes résultats impressionnants m'ont permis de remporter la victoire. Félicitations à Ruby Walker pour avoir gagné la bourse d'études de cette année. Viens sur scène. Merci beaucoup, monsieur. Tout ce que je veux dire, c'est que je suis immensément reconnaissante de cette chance et que je vais faire de mon mieux. Bonjour à tous. Ruby est trop timide, alors elle a préparé un discours ici. Bonne chance. Sauf que je n'ai pas préparé cette note. Tout le monde dans l'auditoire m'a regardé et j'étais en sueur quand j'ai pris le papier de la main de Beth. Aujourd'hui est une Oh, notre boursière a juste eu un petit problème. Elle ne savait pas lire. J'espère que cela n'affectera pas trop la bourse, n'est-ce pas? J'ai couru hors de la salle avant que les larmes ne brouillent ma vue. Joe me suivait à toute vitesse, mais Pearl m'a rattrapé la première. Pearl, je n'ai pas vraiment le temps pour tes moqueries maintenant. Non, je suis désolée. Joe m'a parlé de ta dyslexie, et tu devrais... Tu sais... Oui, ça peut attendre, mais il faut que tu y retournes tout de suite. Tu as fait tellement d'efforts pour mériter cette place. Je ne laisserai pas ma sœur la gâcher juste à cause d'un sale coup de bête. Joe m'a également fait un signe de tête encourageant. Pearl avait raison. C'est ma passion. C'est moi ou personne qui la revendiquera. Je suis donc retournée dans le hall. Et dès que je suis apparue, tout le monde s'est mis à rire. Je me suis approchée du micro, j'ai pris une grande inspiration et j'ai lu mon discours. Il y avait encore quelques trébuchements et bégaiements, mais je suis arrivée jusqu'au dernier mot. Bonjour à tous, je m'appelle Ruby. Vous pouvez tous voir que j'ai des difficultés à lire, parce que je suis dyslexique. Toute ma vie, j'ai dû me battre et accepter que j'étais stupide. Mais maintenant, je sais que je ne le suis pas. Je n'ai toujours pas compris comment lire les grands mots, mais je n'ai plus honte de mes difficultés. Et personne ne devrait avoir à supporter les problèmes que j'ai eus. Les personnes dyslexiques comme moi ont besoin que les autres les aident, qu'ils reconnaissent leurs difficultés et qu'on leur donne une chance comme aux autres. Nous ne sommes pas idiots, nous avons juste besoin d'une méthode d'apprentissage différente. Merci. La salle est restée silencieuse pendant un moment avant de se lever pour une ovation. Je me suis éloignée du podium pour voir la mine renfrognée de Beth. Je suis allée dans les coulisses où Pearl m'a serrée dans ses bras. Je suis tellement fière de toi. Et je suis désolée, j'aurais dû t'aider. Mais au lieu de cela, j'ai été horrible, voire cruelle avec toi. Oui, tu as été pardonnée. Alors maintenant, pourrais-tu rester tranquille? Je veux juste serrer ma petite sœur plus longtemps. Cette étreinte m'a manqué. Pearl m'a manqué. Ma Pearl. C'est bon de retrouver ma sœur. Et juste comme ça, ma vie est redevenue normale. Ah, bien sûr, avec quelques changements. Il y a quelque chose que je dois te dire, Ruby. Je suis désolée pour Joe. J'ai laissé la jalousie prendre le dessus et je t'ai dit de mauvaises choses. Mais j'ai réalisé que lui et moi ne serions jamais ensemble. Mais que toi, tu le serais. Hein? Non, on est juste amis. Vraiment? Maintenant, viens avec moi. Puis elle m'entraîne dans le salon, où se trouvent Joe et un autre garçon. Elle a placé ma main dans celle de Joe. Joe, pourrais-tu t'occuper de ma sœur quand je serai avec mon petit ami? Bien sûr. Waouh! Cet endroit était comme une maison de poupées de taille réelle. C'était énorme et waouh! C'était un jacuzzi? J'étais au paradis. Ralentis, chérie. Oh mon Dieu! Tu as un terrain de badminton à l'intérieur? J'adore le badminton!
C'était la maison la plus incroyable de toute l'histoire. Je m'appelle Hélène et j'ai grandi dans une maison normale avec une famille normale. J'aime mes parents et la vie était géniale. Mais le seul inconvénient était le long voyage jusqu'à mon nouveau lycée. Ma mère, Grace, m'a dit qu'elle avait la solution et m'a suggéré d'aller habiter chez ma tante Lucie, car elle vivait plus près de l'école. Je n'avais jamais rencontré Lucie auparavant. En fait, jusqu'à ce que maman en parle, je ne savais même pas que j'avais une tante. Maman m'a expliqué que tante Lucie avait déménagé au Canada pour affaires et qu'elle n'était revenue aux États-Unis que récemment. C'était la première fois que je devais vivre aussi loin de mes parents, alors j'avais un peu peur d'avoir le mal du pays. Mais l'avantage, c'est que ma meilleure amie Madeleine vivait juste à côté. Génial, non? En plus, cet endroit était génial. Je n'arrêtais pas de m'extasier devant ce terrain de badminton. Sérieusement, il était plus grand que ma maison. Tante Lucie, je suppose que tu dois vraiment aimer le badminton? Oui, beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'un jeu d'arrière-cour. Mais pour moi, c'est un vrai sport. C'était rare de rencontrer quelqu'un qui avait les mêmes goûts que moi. Nous avons discuté pendant des heures de nos centres d'intérêt. Lucie était si facile à aborder et j'avais vraiment l'impression de la connaître depuis des années. J'aimerais devenir une joueuse professionnelle de badminton, mais maman pense que je devrais garder ce sport comme un hobby et trouver une carrière plus stable. Je vois, mais ne te laisse pas décourager par les autres. La vraie passion vaut la peine d'être poursuivie. Laisse-moi te préparer un programme d'entraînement. Maintenant, essaye ceci. Comment sais-tu que j'aime les linguines au homard? Au début, vivre avec Lucie c'était comme être dans un monde de rêve. Elle me choyait, m'achetait tous les vêtements que je voulais et me préparait les plats les plus délicieux. Mais sous la brillance, il y avait aussi un côté plus sombre. Lucie était très stricte. Je veux dire, très stricte. Je devais me lever à 5 heures du matin pour m'entraîner, faire des tours de piste pendant 1 heure et frapper 50 volants au-dessus du filet d'affilée. Si j'en manquais un, je devais recommencer. En même temps, je devais continuer à faire mes devoirs et je ne pouvais pas aller voir mes amis le week-end ou faire quoi que ce soit sans demander d'abord la permission à Lucie. Au moins, à l'école, je pouvais en parler à Maddy. Je m'attendais à ce qu'elle soit d'accord avec moi, mais elle a haussé les épaules et a dit « Je suppose que ta tante veut ce qu'il y a de mieux pour toi ?» De plus, tes compétences en badminton se sont beaucoup améliorées. Si je pouvais vivre dans une maison luxueuse, manger des plats délicieux et avoir une tante aussi attentionnée, je supporterais ce programme d'entraînement exténuant. Oui, je crois qu'elle a raison. Je devrais peut-être être plus reconnaissante. Bien sûr, lorsque j'ai appris l'existence du club de badminton de l'école, je me suis immédiatement inscrite. Je me dirigeais vers le terrain en balançant ma raquette, prête à montrer mes talents, quand ces 2 gars se sont approchés de moi. Retourne dans l'équipe de Bam Bam Girl où tu dois être, ma chérie. Laisse le terrain aux vrais pros. Comment ces idiots ont-ils osé me juger de la sorte? Ils ne m'avaient même pas vu jouer? Ah oui, je te mets au défi de jouer sur le terrain. On verra bien qui est sérieux. Nous sommes les meilleurs joueurs de l'école, juste pour que tu le saches. Choisis-en un. Soudain, un autre gars est apparu à côté de moi et a dit « Alors jouons en double. » Ah mon Dieu, c'est Tyler, le meilleur joueur de badminton de toute l'école. J'ai entendu parler de sa réputation et j'ai vu des photos de lui avec un trophée dans le bulletin de l'école, mais je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Étonnamment, il est encore plus mignon en personne. Tu peux nous battre en simple, mais peux-tu couvrir cette fille inutile dans un match en duo? C'est ça, allons-y. Laisse-moi te montrer ce que cette fille inutile peut faire. Le match a commencé. Et immédiatement, Tyler et moi avons vibré sur le terrain et frappé les volants à la vitesse de l'éclair. Nous avons gagné en 2 sets et les perdants avaient l'air tellement déçus. Tyler semblait très impressionné. Et puis... Bon match, Hélène. Tu veux qu'on se revoie? Pourquoi pas demain? Nous pourrions aller chercher de la nourriture. Mamma mia! Comment pourrais-je dire non à ça? Mais quand je l'ai dit à tante Lucie, elle ne l'a pas très bien pris. L'amour peut sembler intéressant, mais c'est une perte de temps et d'énergie qui entraînera une baisse de tes capacités au badminton, de tes notes, de ton humeur, de tout. Tu es trop immature pour gérer ce genre d'émotions en ce moment. C'est ridicule! Je n'étais pas une gamine, j'étais parfaitement capable de prendre mes propres décisions et de suivre mes propres sentiments. C'est un gentil garçon qui m'a aidé. Bien sûr qu'il l'a fait, tous les gars semblent gentils au début. Peut-être que si tu lui donnais une chance... Réveille-toi, Hélène, et arrête de gâcher tes rêves pour un garçon. Cela n'a servi à rien. Ma tante était trop têtue pour m'écouter. Je suis remontée en trombe dans ma chambre, frustrée. Il était hors de question que je laisse la sévérité de ma tante gâcher les choses avec l'homme de mes rêves. Alors j'ai décidé de sortir en cachette pour rencontrer Tyler. Mais comment? Ah, je connais exactement la personne qui peut m'aider. Mads, code rouge, tante Lucie ne veut pas me laisser voir Tyler. S'il te plaît, aide-moi à la distraire. D'accord, mais seulement si tu me donnes une copie signée de la balade des oiseaux chanteurs et des serpents. Facile. Après ce jour, j'ai pu avoir plusieurs rendez-vous avec Tyler grâce à l'aide de Maddy. Elle trouvait toujours les excuses les plus convaincantes, comme le fait que j'allais chez elle pour étudier en groupe, ou que nous allions à un événement super important. Et une fois, alors que j'étais censée étudier à la maison, c'est Maddy qui s'est faite passer pour moi.
Plus tard, je suis rentrée dans ma chambre tout étourdie. Tu n'imagines pas combien notre rendez-vous était génial aujourd'hui. Mais Maddie a juste jeté un regard gêné. Quoi? Est-ce que ma tante a suspecté quelque chose? Non, tout va bien. Puis elle est immédiatement sortie par la fenêtre. C'est étrange. Mais le lendemain, elle a fait comme si rien ne s'était passé. Alors j'ai laissé tomber. Elle devait juste se sentir mal ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps, les choses allaient de mieux en mieux avec Tyler. Après un rendez-vous romantique, nous sommes rentrés à la maison et Tyler m'a soudain arrêté, l'air timide et nerveux. Hélène, je t'aime beaucoup et j'aime passer du temps avec toi. Tu veux bien être ma petite amie? Oh mon Dieu! C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je l'ai entouré de mes bras et j'ai crié à plein poumon. Oui! Lorsque je l'ai enfin lâché, un enfant au roller m'a soudainement percuté et m'a fait tomber sur la route. Une voiture a foncé vers moi et avant que je puisse faire quoi que ce soit, Tyler a sprinté vers l'avant et m'a repoussé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il était allongé là, inconscient. J'ai paniqué en appelant une ambulance et je l'ai accompagné à l'hôpital. Assise dans la salle d'attente, les larmes aux yeux, j'avais tellement peur et je ne savais pas quoi faire que j'ai fini par appeler tante Lucie. Quelques minutes plus tard, je l'ai vue se précipiter vers moi, l'air très sérieux. « Hélène, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as menti pour sortir avec un garçon ?» Je n'avais pas le cœur à discuter et j'ai immédiatement éclaté en sanglots. « C'est ma faute! Tyler a risqué sa vie pour me sauver et maintenant il est blessé !» Le comportement de tante Lucie s'est adouci et elle m'a serré de plus près. Après m'avoir consolée pendant un moment, elle s'est enfin ouverte et m'a raconté une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. En fait, je suis tombée amoureuse quand j'avais à peu près ton âge, mais il m'a trahie. Je ne veux pas que tu sois blessée comme ça. Oh, c'est terrible, mais Tyler est un bon gars, je le sais. Il m'a sauvée. Et pour cela, je suis vraiment reconnaissante. Ok, je vais faire confiance à ton jugement et te donner ma bénédiction pour apprendre à le connaître davantage. Merci. À ce moment-là, le médecin est apparu et nous a dit que Tyler allait bien et qu'il se rétablirait complètement dans quelques jours. Dieu merci. Lorsque Tyler est revenu, tante Lucie a tenu parole et nous a donné une chance à lui et à moi. Elle a même proposé de nous donner à tous les deux une leçon de badminton. Prépare-toi à l'entraînement le plus fou qui soit. Mais le fait de m'entraîner avec Tyler a rendu les choses plus supportables et plus amusantes. J'avais une grande compétition à venir, qui pourrait me permettre d'obtenir le titre de joueur professionnel, ou une chance de rejoindre l'équipe nationale si je gagnais. Alors, j'avais besoin de tout l'entraînement possible. Il ne me restait plus qu'un pas à faire pour réaliser mon plus grand rêve. De plus, je n'ai pas pu contenir mon sourire en voyant Lucie se rapprocher progressivement de Tyler. Le grand jour est enfin arrivé. Maman et papa étaient là pour me soutenir aussi. Je me suis préparée avec enthousiasme, mais lorsque j'ai ouvert le kit bag... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, qui a détruit nos bébés? Je pense que Lucie l'a fait. Mais pourquoi ferait-elle ça? Je l'ai entendu dire qu'elle faisait semblant d'aimer Tyler pour pouvoir garder un œil sur vous deux. Quoi? J'ai vraiment cru que tante Lucie donnait une chance à Tyler. Mais ça n'a toujours pas de sens. Même si Lucie détestait Tyler, pourquoi aurait-elle essayé de ruiner cette compétition? Elle savait à quel point c'était important pour moi. Il y a encore une chose, mais je ne pense pas que tu sois prête à l'entendre. Bon sang, crache le morceau, Maddie! En fait, le jour où je me suis déguisée en toi, j'ai découvert quelque chose. Lucie n'est pas ta tante, c'est ta mère. Elle veut te ramener au Canada avec elle, et elle sait que si tu gagnes ce concours, tu ne voudras plus jamais partir. Je suis restée là en état de choc. Alors, ma famille bien-aimée que j'avais connue toutes ces années n'était pas vraiment la mienne? Et Lucie, comment se fait-il qu'elle ait eu l'audace de se présenter maintenant comme ma vraie mère et qu'elle veuille me reprendre? J'ai eu l'impression que toute ma vie n'avait été qu'un grand mensonge, et je me suis immédiatement précipitée à la recherche de Lucie. C'est vrai? Tu es ma vraie mère? Comment as-tu su? Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. Tu es égoïste, terrible, et tu as tout gâché. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Je n'ai pas de mère comme toi. Grace est ma seule et unique mère. Lucie avait l'air complètement brisée, puis elle est partie tranquillement. Je tremblais de colère et de douleur quand une main douce s'est posée sur mon épaule. Hélène, ma chérie, je sais que c'est difficile à accepter. Crois-moi, c'était difficile pour nous toutes. Vous m'avez toutes menti. Comment tu peux accepter de m'envoyer chez elle? Tu ne me considères pas comme ta vraie fille, n'est-ce pas? Ne pense pas comme ça, chérie. Nous t'aimons tellement et nous ne voulons jamais te laisser partir, sauf si c'est mieux pour toi. Maman m'a ensuite raconté comment Lucie était venue la persuader. Il s'est avéré que Lucie avait un passé très tragique. Depuis son enfance, elle avait toujours été la brebis galeuse de sa famille, qui la traitait mal et méprisait sa passion pour le badminton. Lorsqu'elle leur a annoncé qu'elle était enceinte, ils l'ont mise à la porte, et son petit ami l'a également abandonnée dans la foulée. Elle n'a donc eu d'autre choix que de me laisser à l'orphelinat et de commencer une nouvelle vie au Canada. Après d'innombrables épreuves, elle a finalement réussi. Et tout ce qu'elle souhaitait, c'était renouer avec moi. Je crois que tout le monde mérite une seconde chance. C'est pourquoi je vous ai laissé vivre ensemble pendant un certain temps. Je ne te dirai la vérité que si tu es heureuse, pour que tu ne sois pas trop choquée. De plus, elle peut t'aider plus que moi maintenant. Et tu as même hérité de son esprit de badminton.
Je suis restée stupéfaite pendant un moment. Il est vrai que Lucie m'a quittée, mais c'est parce qu'elle ne voulait pas que je souffre avec elle. Et j'ai eu une vie heureuse. Je ne devais pas être aussi impolie avec elle. Mais c'était encore beaucoup à digérer et je suis rentrée à la maison avec maman. Je me suis enfermée jusqu'au lendemain. Tyler est venu et a essayé de me convaincre, ma triste personne, d'aller se promener. Je sais que c'est beaucoup, mais je pense que tu devrais te réconcilier avec Lucie. Pourquoi es-tu toujours de son côté? Elle a seulement fait semblant d'être gentille avec toi. Et elle a gâché le concours juste pour m'éloigner de cette vie parfaite. Nous pouvons trouver notre chance dans plein d'autres concours, mais il n'y a qu'une seule Lucie. C'est ta mère biologique, et c'est normal d'être en colère contre elle, mais tu ne dois jamais la rejeter. J'ai repensé à tous les moments heureux que j'avais vécus avec Lucie, à nos discussions intéressantes, aux délicieux repas qu'elle préparait, et aux fois où nous jouions au badminton ensemble. Elle avait même une pièce spéciale pour ranger le matériel de badminton, en particulier les raquettes. Attends, Lucie chérissait les raquettes de badminton. Si elle voulait simplement nous empêcher de participer au concours, elle aurait pu cacher nos raquettes ou prétendre que la voiture était tombée en panne. Mais elle n'aurait jamais détruit les raquettes comme ça. Ti, te souviens-tu de qui d'autre a manipulé nos raquettes ce jour-là? Je ne suis pas sûre. Oh, je pense que Madeleine les a eues à un moment donné. Donc, ça pourrait être Maddie? Mais pourquoi? Elle n'avait aucune raison de faire ça. C'était ma meilleure amie, et elle m'a toujours encouragée à jouer au badminton. Je suis allée en trompe chez Maddie, mais elle se disputait avec son père sur le pas de la porte. Tu es inutile et pathétique, va-t'en, je m'en fiche. Maddie s'est enfuie en larmes et je l'ai suivie dans une ruelle. En la voyant assise, ma colère envers elle s'est estompée. Hey, qu'est-ce qui se passe? Maddie semblait surprise de me voir. Elle a d'abord essayé d'esquiver certaines de mes questions, mais ne voyant nulle part où se cacher, elle a fini par avouer. Ma mère m'a laissé à ce père alcoolique qui ne fait rien d'autre que de me crier dessus toute la journée. Tu as 2 mamans qui t'aiment, et moi, je n'en ai même pas une. J'étais en colère contre Lucie, parce que pour moi, toutes les mères qui ont abandonné leur enfant sont sans cœur et ne méritent pas d'être pardonnées. Elle voulait même t'emmener au Canada. Je ne pouvais pas te perdre aussi. La peur et la jalousie ont eu raison de moi, alors j'ai cassé tes raquettes et j'ai accusé Lucie. Je suis tellement désolée. Ça a l'air dur, mais tu n'aurais quand même pas dû le faire. Je suis toujours là pour t'écouter et je ne bougerai pas d'ici. Tu es coincée avec moi. Quand Maddie s'est sentie mieux, je l'ai emmenée chez moi et j'avais l'intention de trouver Lucie pour m'excuser. Mais maman m'a dit que Lucie a décidé de retourner au Canada et qu'elle était en route pour l'aéroport. J'ai immédiatement pris un taxi pour l'aéroport, puis j'ai couru à travers les départs en essayant désespérément de trouver Lucie. Je commençais à penser qu'il était trop tard, quand soudain, je l'ai aperçue sur le point de passer la sécurité. « Lucie !»« Maman, s'il te plaît, ne pars pas !»« Je pensais que tu ne voulais pas de moi. »« Non, j'étais juste confuse et en colère et je suis désolée de t'avoir blessée. » Nous avons finalement mis les choses en point et nous avons accepté de nous donner une chance de recommencer à zéro. Que s'est-il passé ensuite? Lucie a décidé d'étendre son activité aux États-Unis pour pouvoir rester ici avec moi. Mes merveilleux parents adoptifs ont recueilli Maddie après l'avoir aidée à s'éloigner de son père toxique. J'ai donc maintenant 2 mamans extraordinaires, une sœur géniale, et oui, vous savez, un petit ami super mignon et attentionné. J'ai sprinté jusqu'à la cafétéria, en espérant qu'il resterait quelque chose de savoureux. C'est la faute de ma professeure qui m'a fait rester après les cours. Mindy, tes notes sont trop basses. Yada. Oh non, je n'ai vu que des plateaux vides partout. Mon estomac s'est mis à gargouiller à l'idée de devoir retourner en classe le ventre vide. Et puis, comme un mirage dans le désert, la dernière miche de pain. À côté de Tom, le canon. Sans hésiter, je l'ai saisi et j'ai mordu dedans. C'est moelleux. Très moelleux. Soudain, tout le monde a éclaté de rire. C'est alors que j'ai compris. Il n'y avait pas de pain. J'étais en train de croquer les chaussons de danse de Tom. Je m'appelle Mindy et j'appartiens à une famille de champions d'haltérophilie. Les gènes de mon père expliquent pourquoi je suis la plus grande fille de l'école. J'avais envie de devenir haltérophile, comme mon père. Mais j'ai rencontré ma meilleure amie, Tiffany. Soudain, j'ai découvert un monde de jolies robes et de pirouettes délicates appelées patinage artistique. Et je ne pouvais plus regarder mes affreux shorts d'haltérophilie de la même façon. Tiff m'a emmené faire du patin à glace au centre commercial et j'ai adoré. Depuis, c'est tout ce que je veux être. Bon, je ne suis peut-être pas aussi petite que Tiff, mais j'étais assez intelligente pour utiliser des algorithmes pour calculer les angles pendant l'entraînement. Tiff et moi avons toutes les 2 obtenu une bourse d'études dans un lycée extraordinaire axé sur le sport. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Peu importe les jolies tenues que je portais ou la façon dont j'essayais d'être normale, le fait d'être une girafe me faisait sortir du lot et le fait d'être avec la jolie et petite Tiff ne faisait qu'empirer les choses. Les seuls qui ne m'ignoraient pas étaient les membres de l'équipe d'haltérophilie. Mais c'était uniquement parce que mon père était leur entraîneur.
Pour ne rien arranger, ma maladresse et mon appétit d'éléphant m'ont accidentellement attiré les foudres de Tom. C'était d'autant plus dommage que presque toutes les filles et tous les garçons de cet endroit étaient obsédés par lui. Depuis, personne ne me prenait au sérieux. Et essayer d'éviter mon père pour qu'il ne me fasse pas la morale sur l'abandon du patinage au profit de l'haltérophilie était fatigant. J'étais dans les vestiaires quand Tiff est arrivé. « Ah, j'avais oublié que c'était le jour du bilan de santé annuel aujourd'hui. Je n'aurais pas dû manger ce muffin tout à l'heure. Oh non, 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 non. J'ai oublié ça aussi. Il est hors de question que mon poids soit publié à la vue de toute l'école. On m'aurait surnommée Mindy la massive. » Alors quand personne ne regardait, j'ai filé en douce. Mais il n'est pas facile de trouver une cachette assez grande pour ce corps surdimensionné. Ah, le placard du concierge. Mais alors que je me précipitais vers lui, je me suis heurtée à Tom. As-tu déjà entendu parler du principe les dames d'abord? Tu te considères comme une dame? Très bien, madame, laisse-moi prendre ça en échange, j'ai un délicieux snack pour toi. Quel snack? Ce pain. Comment oses-tu? À ce moment-là, la porte s'est soudainement ouverte et la concierge nous a crié d'arrêter de nous embrasser. Hein? Quoi? Grâce à ce malentendu inutile, nous nous sommes retrouvés dans le bureau du principal avec nos parents. Mon père a même emmené toute l'équipe d'haltérophilie et a commencé à piquer une colère. Mindy, tu as séché les cours? Je ne pouvais pas mentionner le bilan de santé, alors dans la panique, j'ai bafouillé. J'avais un rendez-vous avec Tom. Qui sortirait avec toi, Miss Bramatoro? Puis il y a eu un grand smash et mon père a cassé la table en deux. Taureau? Qui appelles-tu un taureau? Je veux dire, Mindy est forte et mignonne comme un taureau. Notre langage amoureux est un peu spécial, n'est-ce pas, chérie? Oh, mon petit âne, tu en dévoiles un peu trop. Tout le monde a sursauté et l'instant d'après, papa a fondu en larmes de joie et s'est mis à serrer tout le monde dans ses bras. Ma citrouille a enfin un petit ami. Il faut faire la fête chez moi. Mais si vous brisez le cœur de ma petite fille, vous êtes condamnée. Je pensais que ce n'était qu'un mensonge, jusqu'à ce que le lendemain, une foule d'élèves me bombarde de questions. Depuis combien de temps toi et Tom êtes ensemble? Qui a fait le premier pas? Lui ou toi? Tu dois venir t'asseoir avec nous. Ce mensonge blanc a donc pris de l'ampleur et s'est mis à courir. Mais étrangement, cela me semble intéressant. Soudain, je n'étais plus l'acolyte bizarre de Tiffany. Au lieu de cela, j'étais sous les feux de la rampe. Et cela ne devrait pas se terminer si vite. Non, je devais prolonger mon faux rendez-vous avec Tom. Alors quand Tom est passé, je l'ai immédiatement entraîné au milieu des hurlements d'approbation des élèves. Toute l'équipe d'haltérophilie nous espionne. Tu veux subir la colère de mon père s'il découvre que tu lui as menti? C'est toi qui as commencé. Je ne pense pas que mon père le verra de cette façon. Très bien. Je jouerai ton petit ami, et toi, arrête de manger mes chaussures. Marché conclu. Nous avons donc continué à sortir ensemble. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'équipe d'haltérophilie nous espionne partout. Nous devions continuer à jouer la comédie. Tom m'accompagnait à tous mes cours, collait d'adorables notes sur mon casier, et pendant le déjeuner, il me donnait des spaghettis et utilisait sa manche pour essuyer la sauce sur ma bouche. Nous avons fini par passer le plus clair de notre temps ensemble, et les espions ont vraiment pensé que nous étions bien ensemble. Je savais que ce n'était qu'une comédie, mais il était comme une grosse boule de fromage, ma boule de fromage. Alors quand même, ça faisait du bien. Plus je passais du temps avec Tom, plus je l'appréciais. Il m'écoutait lui raconter les efforts que j'avais faits pour entrer dans cette école. Et en retour, j'apprenais de nouvelles choses sur lui. Comme le fait qu'il aimait beaucoup la danse classique, même si sa famille et ses anciens amis n'avaient pas toujours été compréhensifs à ce sujet. Et que son extérieur froid était dû à cela. Car il ne voulait pas que quelqu'un qui remettrait ses rêves en question fasse un nouveau partie de sa vie. Nous avons commencé à nous rapprocher, et il a fait des choses super mignonnes, comme m'encourager pendant les entraînements de patinage et m'apporter du chocolat chaud pour me réchauffer. J'aimais apprendre à connaître Tom, mais malheureusement, tout le monde ne faisait pas partie de notre fan club. Quoi que je dise, Tiff ne voulait pas croire qu'il était autre chose qu'un mauvais garçon. Elle m'envoyait texto à n'en plus finir pour me forcer à choisir entre Tom et elle. Je savais que depuis l'apparition de Tom, je passais moins de temps avec elle, mais elle en faisait trop. Pour couronner le tout, elle a même menti en disant qu'elle s'était blessée à l'entraînement pour gâcher mon rendez-vous. Après cela, j'ai donné un coup de froid à Tiff. Elle devait réfléchir à ses actes. Un jour, alors que je rangeais mon casier, Rachel, l'une des filles les plus populaires de notre équipe et la rivale de Tiff, s'est approchée de moi et m'a demandé de rejoindre son groupe. Mais qu'en est-il de Tiff? Tiff m'a toujours dit que Rachel n'était pas quelqu'un de bien et... Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'as demandé la permission à Tiffany avant de te lier d'amitié avec quelqu'un ou quoi? Tu n'es pas plus célèbre qu'elle? C'est vrai? Il faut que j'arrête d'être considérée comme son acolyte. J'ai mes propres choix, mes propres amis. Alors j'ai accepté de rejoindre le groupe de Rachel. Et je dois admettre que c'est plutôt agréable de faire partie d'une clique populaire. Et aussi de sortir avec le garçon le plus mignon. Passer tout ce temps avec Tom m'a fait réaliser quelque chose. J'avais des sentiments pour lui. De vrais sentiments. Très vite, je me suis aperçue que je ne pouvais pas m'empêcher de parler de Tom à Rachel. Oh chérie, tu es si mignonne. Mais je ne pense pas que tu devrais continuer à voir ce type. Hein? Pourquoi? Ok, je vois. Maintenant tu te comportes comme Tiff toi aussi? Non, je veux dire, il y a une rumeur qui dit qu'il sort avec quelqu'un derrière ton dos. Tiff, je les ai vus ensemble. Quoi? Pas possible! Mais Tiff avait l'air jalouse et elle a gâché mon rendez-vous avec Tom. Alors peut-être qu'il y avait du vrai là-dedans. Les paroles de Rachel me dérangeaient. Alors après l'école, je suis allée chez Tiff pour lui demander ce qu'il en était. C'est alors que j'ai vu Tiff pleurer dans les bras de Tom.
Rachel avait raison. Tiff et Tom étaient ensemble. Je suis partie avant qu'ils ne me voient. En sanglots, j'ai envoyé un texto à Tom pour mettre fin à notre fausse relation, et j'ai bloqué leur numéro. Le lendemain à l'école, tout le monde racontait que Tom m'avait quitté pour Tiff. Et le pire, c'est qu'étant le géant que j'étais, je ne pouvais pas m'en cacher. Même Rachel et son groupe se sont retournés contre moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tombé de ton piédestal? Vilain petit canard un jour, vilain petit canard toujours. Je ne pouvais pas supporter de rester là et de les voir se moquer de moi. Alors j'ai quitté l'école et je suis rentrée chez moi. Je n'y retournerai pas et personne ne pourra m'y obliger. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai refusé d'en sortir, jusqu'à ce que... C'est à cause de cet homme? C'est trop, je vais lui donner une leçon. J'ai ouvert la porte à contre-cœur. Mindy, tu as une mine épouvantable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop et j'ai fini par tout dire à papa. Je suis une plaisanterie. Personne ne me prend au sérieux à cause de mon apparence. Aucun garçon ne m'aime, personne ne veut être mon ami, et personne ne croit que je sais patiner. Ma puce, tu as été admise dans l'une des meilleures écoles de sport. Cela signifie que tu es une patineuse talentueuse. Quoi qu'en disent les autres, y compris moi. La gloire n'est que temporaire. Regarde-moi, jadis champion du monde, mais aujourd'hui je ne suis plus qu'un homme bedonnant, dont le seul but dans la vie est d'élever ma citrouille. Papounet. D'accord, tu es trop forte pour te laisser abattre par ces idiots, compris? Papa avait raison. Je ne pouvais pas renoncer à mes rêves à cause de l'opinion des autres. Le lendemain, je suis donc rentrée à l'école et j'ai ignoré tous les regards et les railleries. Lorsque j'ai vu Tom et Tiff ensemble, je les ai regardés fixement et j'ai continué à marcher. Ce fut le premier pas vers l'élimination des personnes toxiques de ma vie et l'apprentissage de l'amour de soi. C'est pourquoi lorsque le professeur a demandé des volontaires pour la compétition de patinage, Tiff a levé la main, et moi aussi. On sait tous que tu fais ça pour pouvoir affronter Tiff. Il pouvait bien penser ce qu'il voulait, je ne reculais pas. C'est alors que mon téléphone a bipé. C'était un message de Rachel qui me demandait de la rejoindre à l'extérieur. Dès que je l'ai rejointe, elle a commencé à me poser toutes ces questions comme si ça l'intéressait. Tu t'inquiètes soudainement pour moi? Où est ton sourire sarcastique? Je suis désolée pour l'autre jour. Tout le monde me dévisageait alors j'ai dû jouer le jeu. Crois-moi, je ne te prendrai jamais de haut. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Bref, voici Alex. Je ne veux pas que tu sois la seule à ne pas avoir de partenaire de patinage. Alors je l'ai trouvé pour toi. Pardonne-moi. Elle avait l'air si sincère que je ne pouvais pas ne pas la croire. J'ai déjà été à sa place, effrayée par le jugement et la pression des pairs. Alors je sais ce que l'on ressent. Peut-être que Rachel voulait bien faire. De plus, j'avais déjà perdu Tiff comme amie. Je ne voulais pas rester seule. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Tiff qui m'attendait déjà. Pourquoi es-tu la meilleure amie de Rachel? Elle t'a ridiculisée devant tout le monde. Tu as changé, Mindy. Tu veux que je sois la même et qu'on se moque de moi pour toujours? Et tu n'es pas une grande amie non plus. Tu veux juste que je vive dans ton ombre et que je sois témoin du bonheur que tu as avec ton nouveau petit ami. Et toi? Tu m'as laissée aussi. Je me suis sentie stupéfaite. Comment pouvait-elle être aussi bouleversée alors que c'était elle qui avait maintenant Tom? Quand je me suis calmée, j'ai repensé à ce que Tiff avait dit et je me suis demandé si j'avais vraiment changé. Tiff a toujours été là pour moi, quelle que soit mon apparence. Mais je ne lui ai pas dit que Tom et moi étions faux, car je suppose que cela m'a donné un sentiment de supériorité. J'ai rejoint le groupe de Rachel sans penser à ce que Tiff ressentirait. Je me suis rendu compte que j'avais un complexe d'infériorité envers ma propre meilleure amie. Le jour de la compétition, je suis allée parler à Tiff, mais je ne l'ai pas trouvée. J'ai réussi mon enchaînement avec Alex, mais pendant le tour de Tiff, j'ai remarqué que quelque chose ne tournait pas rond. Puis pendant sa pirouette, je l'ai vue perdre l'équilibre et boum! Elle est tombée violemment et a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Je me suis précipitée pour l'accompagner, mais Rachel m'a arrêtée. Pourquoi tu fais ça avec ces patins? C'est pour ça que tu m'as dit de garder le secret sur le fait que tu t'étais faufilée dans la salle d'attente de Tiffany? J'ai essayé d'expliquer que je n'avais rien fait, mais le juge a annoncé les résultats. À cause de la mésaventure de Tiffany, j'avais obtenu un score suffisant pour décrocher la dernière place dans l'épreuve finale. Je ne travaillerai pas avec quelqu'un qui utilise des ruses pour gagner. Petite géante, tu es toute seule. Tout le monde s'est mis à gémir et j'ai commencé à paniquer. Pourquoi personne ne veut me croire? L'épreuve finale approchait à grands pas, mais je n'arrêtais pas de m'inquiéter. Lorsque j'ai mis le pied sur la glace, j'ai aperçu Alex qui souriait à côté de Rachel, et j'ai compris qu'il s'était joué de moi. Je suis restée là, immobile comme une statue, et trop effrayée pour patiner seule. Puis la foule s'est tue, et j'ai vu quelqu'un de bancal s'approcher de moi. Tom. Les rumeurs sur moi et Tiff ne sont pas vraies. Mindy, je t'aime bien. Alors qu'en penses-tu, fille de taureau? Laisseras-tu ce garçon de balai être ton partenaire? Confuse mais touchée, j'ai acquiescé. Maintenant, lève le menton. Regarde. Et dans la tribune, il y avait Tiff, qui brandissait une bannière en criant « Mindy, tu peux le faire !» Énergisés par un nouveau courage, Tom et moi avons tâtonné dans notre routine. Et même si nous avons fait beaucoup d'erreurs, cela n'avait pas d'importance. Car je me sentais si heureuse de savoir que j'avais Tom et Tiff à mes côtés et que je n'avais pas baissé les bras. Je suis arrivée dernière et Rachel a gagné. Mais alors qu'elle recevait son trophée, les juges ont eu une discussion. Il s'est avéré qu'un autre élève avait une vidéo montrant que Rachel avait endommagé les patins de Tiff. Lorsqu'ils lui ont retiré le trophée, elle s'est mise en colère et a crié « Il est évident que je ne voudrais pas être l'amie d'un monstre comme toi. Je me servais juste de toi pour éliminer Tiff.
Ces paroles m'auraient piqué au vif. Mais maintenant, je me moquais de ce qu'elle avait à dire. Et je me suis dépêchée d'aller trouver Tiff. Quand je l'ai vue, je l'ai serrée dans mes bras et elle m'a dit la vérité. Désolée de ne pas avoir pu te le dire plus tôt. En fait, Tom est mon demi-frère. Mon père est un célèbre patineur. Il a menti en disant qu'il était célibataire, mais ce n'était pas le cas. Il était marié. Il a refusé de faire partie de ma vie et maman avait trop peur de rendre public ce qu'il avait fait. Elle se débattait sans aucune aide financière de sa part. J'en voulais à mon père et je pensais que Tom serait comme lui. Je ne te l'ai jamais dit parce que j'étais gênée, mais il s'avère que tu as raison. Tom est en fait un type génial. Oh waouh. Maintenant tout s'explique. Tous ces secrets avaient conduit à toute cette confusion, et nous nous sommes promis de ne plus jamais rien nous cacher l'une à l'autre. Grâce aux amis qui s'intéressent vraiment à moi, j'ai appris à m'aimer et j'utilise ma taille comme une force. Être unique n'est pas une faiblesse, c'est un avantage. Et surtout, les gens qui comptent m'aiment tel que je suis.